I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Ah, sont-tu morts, là? On ne sait pas encore. On a hâte que ça finisse, là. C'est une longue histoire, là, que... Il aurait manqué d'oxygène très tôt ce matin. Bon, parfait. Dossier réglé. Comme à tous les événements, les Simpsons l'avaient prédit. Ah oui? Ben oui. Mais bon vrai, les Simpsons avaient prédit ça, écoute, bon vrai? Il faut toujours vérifier parce que des fois, ils font ça, puis c'est made up. Tu sais, c'est pas... Ouais, c'est ça. Ça a été fait comme par après. Là. Ouais, faut vérifier. toujours... oui, il faut toujours vérifier. Le genre de CEO de Ocean Gate est dans le tube. Moi, regarde. Il y en a qui ont payé combien pour être là-dedans? Je sais pas, 1 million? C'est 250 000. 250 000? Ouais. 250. Je pensais que c'était 1 million chaque. Moi, tu me donnes 20 millions, j'y vais pas, là. Moi, j'y vais. À 20 millions, j'y vais. Ah, t'as peu, là. Non. Hey, t'as-tu vu le reportage qui avait été fait avant? T'sais, ils sont pas embarqués dans quelque chose qu'ils n'ont pas vu, là. Il y avait des reportages qui étaient faits, puis il y avait des gens déjà qui disaient ouais, pas sûr que ça va tenir, pas sûr que ça va être capable de, pas sûr que. Moi, je veux dire, j'embarque pas. Moi, tu me dis, on va être 5 d'un tube de même pour aller voir le fucking Titanic dans le fond de l'eau en espérant que quelqu'un t'envoie la main dans le hublot. C'est 250 000. C'est 250 000? Oui. Ben moi, tu me donnes 20 millions, je vais pas. Non, il n'y a rien. Hey, le gars, là, le CEO, on a connu son comment est-ce qu'on appelle ça en français, un stepson? Beau-frère? Non, Un beau-fils. un beau-fils. C'est ça. Ça se dit, ça? Oui, ça se dit. oui, Oui. ça. OK, un beau-fils. Donc, ça veut dire qu'ils ont la même mère, mais c'est pas son père. Le bonhomme sort avec une madame, la madame a un enfant. Ah ouais, c'est ça. Donc, lui, si, mettons, il y a des sœurs, des frères, ils sont comme demi-frères. Là, Je sais c'est pas ça. si on peut dire encore ça, beau-fils. On dit beau-fils-fille maintenant. Ouais, c'est ça. Beau-fils-fille. Beau-fils-fille. Donc, lui est allé voir quand même le spectacle de Blink-182. Oui. Bon, lui, le beau-fils, Moi, d'après moi, il n'est pas au beau-fixe. Comment dire, lui, il attend que le beau-père crève. Ouais, mais il avait acheté les billets. Ouais, quand même. Et là aussi, il commente sur des pitounes sur OnlyFans. Oui. Ouais. Mais il n'a pas joué après le sous-marin, lui, il y a 2-3 semaines. Ça se peut qu'il ait joué après Il le a-tu sous-marin. joué après la patente? Ben oui. Il a débranché un fil. Ah, il a débranché un fil. Lui, il veut pas que le bonhomme remonte. Là. C'est clair. Il dit, regarde, moi, je veux ton cash. J'espère que tu vas crever là-dedans. Ça a l'air que même qu'il l'a encouragé beaucoup à le faire. Le gars fait zéro stress. Mais le CEO de Ocean Gate a dit, dans l'histoire du sous-marin pour aller voir le Titanic, il dit la compagnie n'a pas engagé aucun genre d'ingénieur expérimenté de gars de 50 ans blancs. Parce que ce ne sont pas des personnes qui nous inspirent. Tu sais, l'histoire, là, j'en veux pas, moi, un bonhomme blanc de 50 ans. Là, j'avais rien à faire avec ça. Il a vraiment dit un 50-year-old white guys. My God. Ben, c'est ça, ils sont poignés dans le fond. Donc, arrangez-vous. Donc, histoire réglée. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais depuis le début, c'est ça. Mais le Titanic... Peut-être que je manque d'empathie. Là. Je comprends, mais parce que tu n'es pas fasciné par le Titanic. Il y a du monde, là, c'est la fascination envers le Titanic. L'histoire du Titanic, telle affaire. Mais ils s'attendent à voir quoi? Là? Il va y avoir un bateau avec des gardes blancs qui s'est rendu plein de genres d'algues alentour, puis il y a des bulles qui sortent de des places. À part ça, tu t'attends de voir quoi? Là? Un violon. Un violon. OK, le violon est encore là. Bon, OK. Il y a une exposition Titanic Oui. qui se promène. Ils ont 5500 artefacts qui ont... Les machines sont descendues en bas, sont allées chez des bébelles. OK. Et des 2-3 assiettes, des patentes. Pas ce qu'on comprend, là? Parce que le bateau, il est ouvert en bas. Là. Il y a du stock. Donc, il y a le musée qui se promène. Là. Ils ont commencé ça, je pense, en 1998. OK. Il y a encore plein de monde qui vont voir sa patente-là. Le Titanic fascine du monde. Donc, 250 000 pour descendre en bas pour aller voir une patente rouillée avec des piles d'assiettes scrap. Le monde sont prêts à n'importe quoi. Là.
Puis toi, t'es pas fasciné par ça. Ben moi, j'ai même pas vu le film. Non, c'est vrai que t'as pas vu le film. Ouais. Tu sais pas comment ça finit? Ben oui, je sais comment ça finit. Le bateau coule, là. Mais je veux dire, c'est justement parce qu'il y avait déjà eu des films là-dessus. Moi, hey, t'as-tu allé voir au cinéma le film, là, la toune à Céline, à Braille, tout? Puis j'ai vu des bouts, là. Tu sais, à un moment donné, il y a des gens. J'ai vu Kathy Bates, j'ai vu que Kate Winslet s'est fait ramasser juste avant que le bateau coule dans un genre de patente de cheval. Mais tu sais, le film en tant que tel, je pense que c'était quasiment 3 heures. Aller m'installer dans une salle de cinéma pour aller voir le Titanic, j'ai pas fait ça. Là. Je suis peut-être un des seuls à pas l'avoir fait. Ça me dit absolument rien. Excuse-moi, je me suis trompé. Un bateau qui coule. Oui. Ça, pour moi, il n'y a pas d'histoire là. J'ai dit 98, 97. C'est 87. L'exposition en roule depuis 87, puis ça n'arrête jamais. Il y a du monde qui paye le gros prix pour aller voir des... Ouais, je comprends. C'est ça qui est mystérieux. Là. Mais tu t'attends à quoi? Tu es dans un sous-marin, tu peux rien toucher, tu peux pas rentrer dans le bateau. Tu t'envoies quoi, là? Il y a déjà eu des images de ça, d'ailleurs. C'est plein d'images. Bon, OK. Tu peux tout voir les images. Tu peux tout voir les images. Tu verras pas mieux, ben. Ah, je suis allé en bas, je suis allé voir. Non, mais quand tu dis à tes amis, un samedi soir, moi, je suis allé dans le sous-marin et moi, je suis allé voir. Ben c'est ça, l'histoire. Ben, regarde. Quand t'es... Ben, moi, j'ai vu des vidéos de l'explication de la patente dans laquelle ils sont embarqués et ils savaient dans quoi ils s'embarquaient. Ça prend des caves pour embarquer dans une patente de même, surtout qu'ils sont 5. Hey, t'imagines-tu comment ces gens-là, comment ils se sont comportés? Parce que là, il y a les côtés méchants de l'humain sortent là, pendant ce nombre d'heures-là. Là. Mais tu es dans un tube tassé un par-dessus l'autre et tu attends la mort. Vraiment, là. Ça doit être épouvantable. Mais sais-tu quoi? Ils ont couru après ça. Ils ont vraiment couru après ça. Je veux dire, les chances que ça arrive étaient extrêmement grandes. Il était à 5 personnes? Oui. Ben, il y en a qui disent 4, là. OK, mais il y avait une fille à travers? C'est ça. Il y avait 4 gens qui ont payé, plus le CEO de la compagnie. Donc, il était 5. OK. Dans les 4 personnes, il y avait une fille? Je sais pas. OK. Je dis ça de même. Oui, si. Non, parce qu'elle, ça se peut que ça soit... Ouais, j'ai des idées. Non, mais c'est parce que l'humain, dans ce temps-là, il devient complètement fou. L'humain devient fou. Là. L'humain, on l'a vu, là, à un moment donné, quand t'as faim, dans des crashs d'avion, il y a du monde qui a mangé du monde. Là. Oui, c'est vrai. Tu deviens très primitif, là. OK? Oui, ça devient très, 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 très primitif. Anyway. Un futur film Netflix. Tu sais que j'aime beaucoup... Oui. Tu sais que j'aime beaucoup les potins. Non. Tu sais que j'adore les potins. C'est nouveau de cette semaine, ça? C'est nous autres qui n'aiment pas ça. Et depuis quelque temps, je suis attiré par les potins d'un sport que je connais zéro. C'est le soccer. Le football. Ah oui. OK? On a toute l'histoire de Messi, on a toute la patente, on a toute lu l'histoire, mais là, je commence à m'intéresser à un gars qui s'appelle Neymar. Oui. Qui joue pour le Paris Saint-Germain. OK, voilà. Donc, lui, Neymar, quand il reçoit un coup sur le terrain, il se roule à terre très, très longtemps. Là. Ben là, il est blessé d'ailleurs. Là. Il n'y a pas quelque chose. Il ne s'est pas fait opérer ou quelque chose. Là. C'est un grand fakeux. Ah oui? Oh oui, c'est un très bon joueur, mais très, très bon acteur aussi. OK, très bon. Ben, il y a beaucoup de bons acteurs au soccer. Oui, ça fait partie de la... Mais c'est un personnage du football? Oui. C'est un des gars les plus payés sa boule? C'est ça. OK. Lui, est-ce que tu avais vu sa photo où il donne un baiser sur le bedon de sa femme quand tu nous as annoncé qu'elle est enceinte? Il y a quelques mois. Non. Sa femme, elle s'appelle... C'est une très, très belle femme. Là. Oui. Ben écoute, c'est quoi? Des gars millionnaires, des gars bien en forme. Sa femme s'appelle Bruna Biancardi. Voilà. Tu la connais? Oh oui, Je connais de vue. Là. OK. C'est ça. Tu la connais de vue un peu bien. Elle est difficile à manquer, là. C'est ça, mais je te dis, je la connais de vue. Ouais. Oui. C'est quand même une belle madame. Oui. C'est une très belle madame, on va se le dire. Mais là, eux autres, Neymar, il peut aller ailleurs. OK, OK. OK, ils ont une vie, ils sont très discrets, mais elle est enceinte de lui, là, de son bébé. Lui, il a déjà eu un bébé avec une autre femme. OK? Oui. Donc, il a déjà eu un autre bébé. Donc, c'est son deuxième lit, comme on dit dans le coin. Et c'est assez... tu sais, il n'y a pas de flafla ben, on n'en sait pas trop. Mais là, ce qu'on a su, c'est que elle sait que si elle veut être avec Neymar, il faut qu'elle soit très ouverte à ce que Neymar la trompe. Ouais. Elle dit, OK, ouais. Il est fake, mais pas tout le temps, là. Donc, il y a des fois qu'il est là pour vrai. Et là, elle a dit, OK,
de ce que je comprends, voici ce qu'elle demande, OK? Tu peux aller ailleurs, mais voici ce qui est interdit. OK. Mhm. OK? Tu peux pas être avec une prostituée. Donc, Ouais. si, mettons, il est dans une ville et il dit, j'ai pas le goût de faire du... hier, tu m'as parlé d'une application, pas Tinder, là, tu m'as parlé d'une application pour les Ouais, personnes... c'est Raya. Raya, là. Donc, tu peux aller sur les applications, mais une call girl, C'est ça. ça nous rappelle la tune de Nanette Workman. Une call girl, c'est non. L'autre affaire, si tu la pénètres, ça prend absolument un condom. Oui. OK? Et la dernière, c'est tu peux la baiser, mais je veux jamais que tu la frenches pendant que tu la baises. OK, Wow. pendant. Ouais. C'est des spécifications. là. Ouais, ben tu sais, j'imagine qu'elle veut dire aussi avant, là. Mais elle veut pas que, tu sais, le kissing, puis les French, puis toute la patente, ça, c'est exclusif à nous deux. Mais ton pénis peut aller dans l'autre madame. Il n'y a pas de problème. Quand même, hein? Oh. Donc, j'imagine qu'elle connaît son homme. J'imagine que... Mais je suis pas certain que ça marcherait dans... Je suis pas certain qu'il y a beaucoup de filles qui toléreraient ça, là. Tu as le droit d'être avec une autre, tu as le droit... mon feeling, c'est que c'est pas quelque chose qui... C'est pas quelque chose... Des fois, on a l'impression que les gens sont wild, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas mal moins wild qu'on le pense. Hey, autre affaire, tiens. Mais finalement, lui, le scandale, c'est qu'il l'a trompée pendant qu'elle est enceinte. Non? Ben, c'est ça que je lis, moi. Ah oui? Oui, il l'a trompé pendant qu'elle était enceinte. Se confond en excuse et avoue avoir trompé sa femme enceinte. Je Oui. vois dans plusieurs Oh! Il l'a trompé avec Fernanda Campos. Pas Fernanda Campos. Ben oui, Pas cinq- elle. Pas Oui. elle, c'est Ben qui? oui, Mais- 540 mais 000 elle, ça a followers. toujours été une plotte à ballon. OK. OK. On disait pas plotte à poc Plot à dans le temps? poc, OK, oui. ouais, plotte à... Plot à balle. Oui. Oui. Vous irez voir Fernanda Campos sur Instagram. T'as peu. Oui, va t'attends un peu, là. Minute. Fernanda. Non, c'est c'est Fer Campos. F-E-E-R C-A-M OK. 2 P-O-S. Fer- P-P-O-S. Puis Campos, tu dis ça comment? OK, Campos. C-A-M-P-O-S. Mais ça, c'est son... C'est allé trop vite, là. F-E-R. OK, mais c'est quasiment nouveau, cette histoire-là. Là. Ben oui, on est très Hey, in dans les potins. Il y a comme un potin dans ton potin. Ben oui, parce que mon potin, moi, je l'ai pogné hier sur le New York Post. Mais Oui. ça parlait pas Mais de ça. Neymar s'est excusé. Mais là, ça vient d'arriver dans la journée. Là. Oui. 5-6 ans. OK. Mais il a peut-être embrassé, c'est ça, il a peut-être fait quelque chose de plus là, qu'il n'avait pas le droit de faire. Il avait OK, le droit de mais- faire l'acte. Mais là, il l'a pas... Mais excusez-moi, il l'a pas trompé. Ils ont un deal. OK, ils ont un deal, c'est ça. OK. Ouais, mais là, Mais lui- s'il l'a embrassé, Ouais. c'est pas dans le deal. Ou peut-être qu'il n'y avait pas de condom. Oui. Parce qu'on va... Avouons-le. Pour les gars, un condom, ça enlève un peu de plaisir. Même. Moi, je trouve que c'est 50% du plaisir est enlevé. Parce que Jeff est avec nous autres un spécialiste, non? Oui. Mais apparemment que pour les femmes aussi. OK. Pour les femmes aussi, c'est la même... Mais oui. moi, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'avec l'arrivée des monsieur, madame, la madame, maintenant, elle peut mettre un condom. Oui. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est ça. Là. Oui. Ça devient mélangeant. là. T'as-tu trouvé Fernanda? Donc, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Oui. Et des fois, elle est rouquine un peu. Elle rouquine un peu, exactement ça. Oh. Quand elle sort de la douche aussi, on voit un petit peu plus bas, là, elle sort de la douche. Fernanda. On appelle ça dans mon coin une petite tannante. Oui, c'est la bonne expression. Ouais. C'est le genre de fille où tu apprends le portugais très rapidement. OK. Oh oui, t'apprends la Qui est une langue très difficile. Oh oui. Mais lui, il parle quoi? Portugais. C'est un Brésilien. C'est un Brésilien. Oh. OK, bon, il parle portugais. Elle aussi, elle est portugaise? Sa femme, elle enceinte, tu veux dire? Ouais. Je suis pas sûr. La cocu. OK. La cocu enceinte. La cocu enceinte, tu sais, c'est le Yes. fun. Hein? Ouais. Tu sais, c'est spécial. Mais c'est Neymar, qu'est-ce que tu veux? Oh, ouais, Oh, regarde, ouais. les gars sont... Mais lui, il n'est pas un premier scandale. Hein. Il n'est pas à un scandale près. Là. Ouais. Lui, ça le suit. Mon autre affaire, c'est bizarre parce que ça fait suite au Grand Prix de F1 à Montréal, où toute la semaine, on a entendu que, on a l'impression qu'à Montréal, c'est une orgie complète, là, où que tout le monde couche avec des jeunes filles, puis c'est l'enfer. Là. La réalité, ça doit pas être un week-end si
C'est pas d'une orgie tant que ça. Là. Mais les gagnants de la Coupe Stanley, les Golden Knights, les joueurs se sont fait offrir parce qu'au Nevada, il y a une genre d'association là, de travailleuses du sexe, des putes qui sont comme unies, puis ils ont voulu avoir des conditions X, des patentes. Donc, eux autres, ils ont une genre d'organisation, là, pas une compagnie, mais on comprend que... Et ils ont demandé aux joueurs des Golden Knights, ils ont dit, est-ce que vous voulez faire un party? Est-ce que vous voulez faire une orgie sexuelle avec un paquet de filles? Parce qu'on pourrait vous donner ça en cadeau pour avoir gagné la Coupe Stanley au Nevada. Donc, on voudrait vous offrir un genre d'orgie où je ne sais pas ce que les joueurs ont fait, là, mais d'après TMZ Sports, les gars se sont vraiment fait... Je trouve que ça détonne beaucoup avec le côté prude que Montréal et les médias du Québec nous ont fait vivre pendant la semaine du Grand Prix. Tiens, et le dernier potin, on sait qu'on a vu hier notre ami Carey Price partir. Donc, Carey est parti. Là, il y a plein de potins concernant le Canadien. Là. Dubois est avec... Quand il n'est pas avec Cole Caulfield, il est avec Savard. C'est ça. Quand on se demande, il y a un cruising très intense. Mais on a vu Carey Price partir et on a vu la stories. Est-ce que c'est Angela Price, ça? Je pense que oui. C'est Angela. Donc, Angela Price, c'est une belle femme, Angela. On se le dit, c'est une très belle femme. Mais il y en a qui elle tombe ses nerfs de beaucoup de monde. Je ne sais pas trop pourquoi. Il y en a qui disent, hey, t'as-tu vu telle affaire? Non, je ne suis pas Angela, elle me tombe ses nerfs. OK, parfait. Mais moi, j'aime les potins reliés à Carey Price. Et elle a décidé de vendre son... c'est un quoi? C'est un Defender. C'est quoi la marque? C'est... voyons... Oui, c'est un char britannique. Defender, t'as peu. Je l'ai sur le bout de la langue. Calisse, on va voir. 16 minutes. Ouais. Land Rover. Elle a un Land Rover Defender. Puis là, elle dit, je capote sur mon Defender. Mais elle dit, je suis obligé de dire goodbye à this beauty. Beauty? Parce qu'elle dit, là, je m'en vais out west. Et out west, ça prend des gros trucks. Elle dit que le Defender, il n'est pas assez gros. Hey, ils n'ont pas de problème, eux autres? Elle fait exprès. Non, ils n'ont pas de problème. Ils ont zéro problème. Il m'a dit de quoi il vient de mettre dans le derrière d'un paquet de green à Montréal. Regarde, j'adore. Elle envoie un dernier message aux journalistes montréalais. J'adore. Et une petite dernière, tiens, pour s'en aller vers Gilles Parent. La très bonne nouvelle qu'on a d'un magazine, je ne connais pas ce magazine-là, c'est vmagazine.com ou evmagazine.com, evmagazine.com. Le magazine nous dit que, c'est pas un magazine conservateur, je pense pas, ça nous dit que les femmes, les belles femmes, ont vraiment beaucoup plus de chances d'être des femmes de droite. Et les femmes laides sont habituellement de gauche. Ça, c'est une... Moi, j'adore. Là, si j'ai un peu le fou rire, là. Mais je veux dire, ça, c'est une étude. C'est la science. Non, c'est une étude pour vrai. Là. Oh, OK. Non, c'est une étude pour vrai. C'est encourageant. Oui, c'est... Non, c'est très vrai. Ouais, c'est très encourageant. Mais c'est vrai, là. D'après l'étude, c'est pas moi qui le dis, c'est l'étude. Les filles qui savent, la photo de la fille est extraordinaire. Attractive women were more likely to be right-wing que les madames laides. Les madames laides seraient des madames de gauche. Et sérieux, regardez les madames de gauche qu'on voit dans les médias. Il n'y a pas beaucoup de belles, hein? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a vraiment pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, à part Manon Massé, il n'y a pas beaucoup de belles. Non, il n'y en a gang. pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup Et de... elle s'en va. Oui, en plus. Oui, en plus, ça s'en va, regarde. Elle a compris. Hein? Ben, oui. Donc, voilà pour mes petits potins de la journée. C'est normal le fun. Ben, je me dis qu'il fait beau. Ben, Puis, ça ne nous tente pas d'entendre parler de toutes sortes d'affaires un peu. Donc, je me suis dit, regarde, on va commencer. Même si je vous disais, il n'y a plus de place à l'hôpital. Premièrement, c'est pas une crise de nouvelles, ça, là. Tu sais, cet été, il va manquer de place à l'hôpital, ça va être tough. Ben, c'est les ministres directement qui le dit, là. C'est ça depuis tout le temps. Oui. Même je vous disais ça, il va dire, ben là, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Je perdrai pas Ça, mon on temps sait avec que ça. l'été, tu as un service de cul. Bon, OK, ça marche. Oui. On sait, là. Ça, on sait ça. T'arrives, puis la place est fermée. Ça arrive. C'est arrivé, là, déjà. Est-ce que c'est vrai que Mark Zuckerberg veut se battre dans un ring ou dans une cage C'est quoi cette histoire? de UFC Non, avec Elon Musk? Non, l'affaire,
Ce que j'ai compris, c'est que Zuckerberg veut se pogner avec Elon Musk. Puis c'est Elon Musk qui a suggéré l'Octogone à Vegas. OK. Elon, il veut faire ça gros. Là. Il dit, si on le fait ça gros. OK, mais j'ai l'impression... Il paraît que Zuki fait du karaté. Zuki fait du karaté? Ben, ce que j'ai lu un peu dans le patinage. Ouais, mais... Il a l'air sûr de lui, je trouve. OK, mais Elon n'a pas l'air top shape. Non. Mon feeling, c'est qu'il n'est pas top shape. C'est plus un gars qui travaille dans sa tête qu'avec ses bras. Là. Mais il est quand même, au niveau physique, je pense qu'il est à grandeur puis en grosseur, je pense qu'il est avantagé pas mal sur Zuki. Mon feeling. Oui. Mais c'est sûr que si l'autre fait des arts martiaux, ben là, c'est autre chose. Est-ce que vous avez vu Sam Smith? Avez-vous la grosse sautée? Sais-tu quoi? Je me demandais si c'était vraiment Sam Smith. Ben là, c'est... Ben, Il y en a qui disent que c'est pas lui. Ah, OK. OK. Ben, mettons, on le voit de dos. Oui, ben ça y ressemble en tout cas. Oui, Il a la même shape. Habillé en vert. là. Ouais, il a même shape. c'est ça. C'est un gros habillé en vert. En c'est tout cas, Sam la Smith. vidéo était très drôle. Mais moi, je veux continuer de penser que c'est Sam Oui, Smith. moi, tout hier, je me disais, j'espère que c'est lui. Ah oui, mais il fait du body surfing, mais il n'y a personne qui le ramasse. Il essaye. Il saute, puis il se tasse. Il tombe sur le banc. Il tombe peut-être première. Mais oui, mais Christophe, Là, regarde. C'est très bon. si moi je saute dans une foule, le monde se tasse. Ouais, là. oui. Christophe, Moi, je me sinon c'est une réaction normale de la foule. Là. Oui. Et je Réflexe veux... de survie. Le réflexe de survie. Réflexe de survie. Et je veux saluer Contribuable. Contribuable, Oui, un pirate bien affiché. Vous savez que les pirates dominent les Twitter de ce monde. Ah, ça regarde. Les pirates dérangent beaucoup de monde. Hey, le docteur il m'a barré d'ailleurs. Le docteur va de bon cœur. Docteur va de bon cœur. Lui, le gars raconte toutes sortes de sottises. Puis après ça, les gars s'attendent à avoir que des bécots. Hein? Oh, t'es fin, t'es bon. Oui, mais tu viens de me dire que tu veux plus qu'on ait de feu d'artifice. Tu veux pas qu'on fasse ci. Tu veux pas qu'on fasse ça. Tu sais, c'est du monde qui utilise leur CV, leur diplôme pour faire peur au monde. S'arrêter un peu. Là. Et une fois qu'il le fait, il pense que tout le monde va les bécoter. Ah, t'es fin, on t'aime, le monde est écœuré. Et là, la minute que les gens sont challengés par du monde, ben là, c'est des pirates. Ah, c'est des pirates. Mais non. Quel agréable petit matin. Le soleil brille, nous écrit le docteur Vadeboncoeur, qui a bien... Il faut écrire Alain Vadeboncoeur, MD à côté. Hein? C'est bien important, parce que s'il n'y a pas MD à côté, il va être quelqu'un de normal. Hey. Il a payé sa capsule. Ben oui, il a payé sa capsule. Le soleil brille, les oiseaux chantent, on dirait Jerry, Oui. on dirait l'aubergiste. Et la brise souffle pendant que les ordres lancés par l'autre se déchaînent. Bon. Qui est l'autre? Parce que moi, j'ai rien lancé, là. J'ai lancé aucune commande. 0 commande. Est-ce que tu as lu sa chronique aujourd'hui? Ben, je viens de voir qu'il a mis quelque chose, parce qu'il m'a barré, mais j'ai un autre compte Twitter, je prends celui de Radio Pirate. Je pense pas que c'est lui qui l'a écrit. Parce que j'ai vu ça hier passé, il me semble que c'était pas lui. Ben, c'est un neurologue compétent qui... en tout cas, c'est sûr... Le docteur Gerald N. Collins. OK. Donc, c'est quoi la patente? C'est l'histoire des gars qui devraient uriner... Faire pipi assis. Regarde. Ben moi, ce que j'ai marqué sur Twitter, j'ai dit ça doit être sa femme qui a dit ça. Il a dit de dire ça. Ben, moi, je pense que beaucoup... La gang de crise de Momoun de la COVID, là, ça garde... Mettez beaucoup de monde là-dedans. C'est beaucoup de monde qui pisse assis, là. Non, c'est pas là-dedans... Écoute, j'ai peur. Non, c'est tout. Beaucoup de monde qui pisse assis. Donc, ça vient pas de lui, mais l'article, effectivement, a été retweeté par le docteur Vadeboncoeur qui semble voir des pirates un peu partout dans son sommeil. Donc, on s'en excuse. Même chose pour mon ancien collègue, Denis Gravel. Denis, t'es salué, mon ami. Mais tout ça pour vous dire que, juste avant de quitter, parce qu'on a Gilles Parent qui attend dans le cadre de porte, et vous savez que Gilles, avec son hyperactivité, quand il arrive le jeudi, il est prêt. Donc, Gilles Parent s'en vient. Mais je veux juste vous dire que il y a un sondage qui a été fait. J'en ai parlé dans le Prime, justement avec Gilles tantôt et avec Jerry, parce que Gilles a fait un petit bout du Prime avant de faire sa chronique qu'on va faire dans quelques minutes.
Il y a un sondage qui a été fait, donc contribuable, t'es salué, mon ami. Et lui, il a eu un sondage. Il est comme toi, il est dans la genre de base que utilise Léger Marketing pour faire des sondages sur Internet. Et il y avait un sondage sur Salut, bonjour. OK? Donc, c'est qui le meilleur animateur de Salut, bonjour? Le gars qui avait parlé avec Mitsu. Non. Le gars qui avait parlé avec Mitsu. Puis que Benoît Johnson. Il était à Salut, bonjour. On a scrappé un peu sa carrière, lui. Lui, avec l'histoire de Mitsu, du chien qui signait des chèques, puis qui dit, mais oui, mais là, comment un chien peut être président d'une compagnie? Elle dit, non, c'est une joke. Quand tu te fais endormir par Mitsu, m'a dit de quoi tu méritais de perdre ta job. Donc, maintenant, c'est notre ami, comment s'appelle, voyons, notre ami Gino, qui va partir en 2034, mais qui s'est déjà annoncé. Donc, Gino, on fait un sondage sur Salut, bonjour. Et Léger Marketing, la première question, c'est que pensez-vous de l'émission Salut, bonjour? OK? Choix numéro 1, bonne opinion. Choix numéro 2, moyenne opinion. Choix numéro 3, si vous faites mauvaise opinion, puis que vous cliquez, après, ça dit, les critères de ce sondage ne correspondent pas à votre profil. En appréciation de votre temps, nous ajoutons à votre compte Léo 50 points et une chance. Et c'est goodbye. Goodbye. Donc, je peux vous dire à l'avance qu'on aura un sondage de Léger Marketing très positif sur Salut, bonjour. Donc, voilà pour l'ouverture d'aujourd'hui en ce jeudi. Demain, c'est congé. Puis il annonce beau demain, il annonce beau aujourd'hui. Et on parle pas de la fin de semaine. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. Jerry, es-tu prêt pour ta boîte tantôt? Oui. Hier, l'aubergiste on a aussi, dit ferme ta boîte, mais on ne veut pas fermer ta boîte pour vrai. On veut que tu fasses une boîte. Donc, l'aubergiste est prêt aussi. C'est vrai, on lance le week-end. On lance le week-end. Quasiment l'été, là. C'est quasiment l'été en plus. Quasiment l'été. Pour 2-3 jours. Ouais. C'était 2-3 jours l'été? C'est 2-3 jours l'été à peu près? Oui. Ben, ça, si on est chanceux. OK, si on est chanceux, voilà. Hey, mais là, les journées rapetissent, il n'y a pas. Les journées... On est prêt pour le 2 pour 1 avec Gilles Parent. Gilles, oui. Comment ça va, mon ami Gilles? Ça va bien. Donc, hey, Gilles, ouais. Toi, tu connais beaucoup de monde qui ont de l'argent. Parce oui, que, toi aussi. Ben, moi aussi, parce que veux pas, on fait un travail où on rencontre beaucoup de gens d'affaires, OK? Oui. On connaît un peu quel genre de... C'est du monde ordinaire. C'est du monde comme vous et moi. Il n'y a pas... Tu sais, des fois, on pense toujours que des gens plus riches sont comme plus hauts. Quand tu les rencontres, ils ne sont pas plus hauts que personne. Donc, ils vivent avec... Ils ont des stress, ils font des affaires qui marchent, ils ont des affaires qui ne marchent pas. Des fois, ils ont le goût d'avoir plus. Tu te dis, mais comment ils vont avoir le goût d'avoir plus? Il y a déjà beaucoup. T'as-tu réussi à comprendre? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'articles sur Stéphane Huot. Ils font une fixation. Toujours. C'est tous les jours. C'est le gossip de l'année à Québec. Exact. Mais, tu sais, cette semaine, je suis tombé sur la liste des gens qui fournissaient c'est 5 millions, 9 millions, 10 millions. Ça, eux autres, c'est des gens qui travaillaient pour les projets de UA. Ouais. Je suis un peu surpris du nombre de gens qui étaient dans le 120 jours puis dans le 150 jours. Puis je sais que ton frère a été longtemps dans ce domaine-là. Il a vendu, mais oui, chez Dynamo, lui. C'est ça, exact. Puis d'après moi, en tout cas, dans les bonnes compagnies... t'endures pas ça. Ben non, tu peux pas endurer ça. Tu peux pas endurer ça depuis des années. Il y avait quelqu'un chez UOT qui ne faisait que gérer les gens qui appelaient en disant, là, je te donne du service encore un matin. Ouais, mais envoie-moi un chèque, je suis plus capable. Là. Il est moi, j'ai payé le monde, j'ai payé mes fournisseurs, j'ai payé... Il faut que tu me payes sacrément. Donc, ça, c'est une affaire qu'on a vue cette semaine. Puis le matin, il y en a un autre. Puis, veux pas, ceux du monde qu'on connaît. J'en connais plein dans la liste. J'en connais aussi qui ont failli y aller, OK? Qui ont été tentés de y aller. Puis, je peux te dire que depuis 2 mois, ils font un party pas pire parce qu'ils se sont dit, merci, mon Dieu, je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas... Mais beaucoup de monde qui ne sont pas nécessairement
habitués de côtoyer des gens d'affaires, le réflexe qu'ils ont, regarde, quelqu'un qui m'a écrit proche de moi me dit, qu'il lisait l'article d'aujourd'hui. Comment les gens riches, qui sont des gens qui ont bâti une certaine fortune justement parce qu'ils savent où aller, pas trop risquer, compter sur ce qu'ils connaissent pour monter leur business et tout. Et puis là, tu sais que le gars, il a fait faillite avec le domaine Brugnon, je pense que c'était ça, Brugnon aussi, pas loin. Il y avait aussi les patentes de la Grand Ligne. Moi, je me rappelle, j'étais allé visiter ça pour quelqu'un. Ces maisons-là qui avaient fait faillite. Donc, tu sais, il y avait un CV de quelqu'un qui avait été shaké une couple de fois par le système parce qu'il ne payait pas sur le faire. Et malgré ça, la liste des noms, moi, je veux dire, j'en connais personnellement. Là, il y a un mot en français pour ça, c'est la cupidité. Des gens qui se disent... Tu sais, souvent, nos parents, je te dis, être élevé de même. Quand ça n'a pas d'allure, souvent, ça n'a pas d'allure. Quand ça a l'air de ne pas avoir d'allure, ça n'a pas d'allure. Mais dans les faits, ça ressemble... Je te parle juste dans le rendement, OK? Dans le rendement, ça ressemble à une série extraordinaire que vous avez peut-être vue sur Bernie Madoff. Oui. Lui, c'était pyramidal, mais tu sais, l'étage de plus, c'est fantastique. Mais dans le fond, qu'est-ce qui faisait sa force? Les rendements qu'il donnait. Le marché donnait 1,2, puis Madoff donnait 12. Ah oui. Fait que les gens se disaient, à un moment donné, mettons que tu te fais une tête morale, tu es dans ton bureau, tu es un homme d'affaires, femme d'affaires, des gens d'affaires. Puis tu te dis, attends, ça se peut pas. Mais là, mes chums sont là-dedans. C'est ça. Ben, c'est ça que j'entends le plus. Donc, souvent. la cupidité, c'est ça, c'est que tu dis, puis en même temps, tu dis, ben, écoute, il y a des gros noms. Mais c'est ça l'affaire, c'est que souvent, tu t'accotes sur des gens que tu connais, tu dis, ben, si Jacques, puis si Nicole, puis tel gars que moi, je connais bien, puis je suis Merci, c'est exactement ce que je pense. C'est exactement ça. Puis c'est dur à dire à quelqu'un qui comprend pas ce feeling-là, OK? Je vais vous donner un exemple. Moi, quand on a fait la tempête, on avait quelques personnes qu'on devait convaincre au début. Puis on s'est dit, quand on aura convaincu ces personnes-là, ils vont nous amener les autres. Les gens vont avoir confiance parce que ce sont des leaders dans le business, etc. Puis ces gens-là veulent se coller à ces leaders-là. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai posé la question, moi, à quelqu'un. Je l'ai posé la question et c'est exactement ça. J'ai posé la question à quelqu'un qui n'a pas embarqué et à quelqu'un qui a embarqué. Puis il dit, la personne qui n'a pas embarqué, il dit, je me suis fait écœurer là, par des chums. Oui. Ah, toi, c'est bien. Hein, oui. N'as-tu finalement? N'as-tu pas vrai finalement? Mais... Ben, tu n'as pas. Hein? Ou pout. Voyons là, ça fait 10 ans que ça. Chicken, go. Ça fait 10 ans que ça donne 12 Mais... Qu'est-ce que tu fais là? T'es-tu à la bourse, toi, là, avec 6 de rendement, puis à donner 1 de gestion à ton gars? Jeff, peux-tu juste là-dessus, c'est intéressant, puis ça va ramener à ce que j'ai déjà entendu Jerry dire. Je vais te ramener un gars qui est quand même pas si pire, comme rendement, c'est un des meilleurs dans l'histoire, Warren Buffett. Oui. Lui dit, quand je place la première question. C'est le monde. Qui mène la compagnie? Ah oui. Je me fous de ce qu'ils font. Je me fous de ce qu'ils vendent. Lui, il veut je me connaître fous la où direction. la maison mère. On s'en sac. C'est qui mène ça? Qui mène? Pas c'est qui est en haut. Qui mène pour vrai? Oui. C'est ces trois personnes-là. J'ai confiance. Go. Oui, il veut avoir le CIO, il veut avoir le CA, il veut tout voir. Dans notre radio-roman qui est plate pour la famille Huot, mais ceux qui n'ont pas embarqué, la plupart vont dire on s'est juste informé, c'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Puis là, tout est public. Là. Ce qui sort dans le journal, là, c'est pas... Pour bien des gens qui ne savaient pas... Non, mais pour ceux qui ne savent pas, oui. Pour le grand public qui n'ont pas fouillé. Mais n'importe quel journaliste qui a fait un job, ça sort aujourd'hui. La vraie chose qui n'a pas d'allure, quand on y pense au plan journalistique, c'est que ça sorte là. Ça aurait dû sortir avant. Merci quand même au bureau d'enquête du Journal de Québec qui ont compris qu'eux autres, ils vendent des copies. Là. Tu comprends que c'est vendeur parce que c'est... Il y a un genre de téléroman là-dessus. Là, complètement. En ce moment, là. Sauf que ceux qui n'ont pas embarqué, moi j'en connais qui ont beaucoup d'argent, mais tu parlais de mon frère, ils n'ont pas embarqué là-dedans. Il y en a plusieurs qui ont... Ceux qui n'ont pas embarqué, c'est parce qu'il y avait des doutes. Puis tu sais, quand tu as des doutes, tu t'abstiens. Oui, c'est ça. Puis tu l'as dit aussi, trop beau. Tu sais, moi, c'est quelqu'un qui me dit... Tu vas avoir du 12 de rendement. Alors que le marché donne 1, tu dis, ça se peut-tu que tu poses la question, Jeff? Comment tu fais ça? Moi, je me dis, cette magie-là, moi, je suis trop Thomas. Moi, j'ai un côté hyper Thomas. J'ai peut-être manqué des opportunités dans ma vie à cause de ça. Mais je pense qu'au bout de la ligne, j'ai plus gagné que perdu à être de même. C'est le mot que Gilles dit, cupidité.
Tu sais, ça veut dire quoi? C'est le désir immodéré de faire de l'argent. C'est ça. Donc ça, là... Les principes prennent le bord. La morale prend le bord. Puis l'affaire, c'est que tu as le sentiment de passer à côté de quelque chose. Parce que si là, tu te dis, « Ah non, mais moi, j'embarque pas là-dedans. » Fear of Mais missing out. la soir, pendant que ta Exact. femme te parle, elle te parle, « Ah, en fin de semaine, on va aller voir les petits-enfants. » Mais toi, ta femme, elle parle. Tout ce qu'elle dit, ça n'a aucune importance. Toi, tu parles, tu dis, « Ouais, c'est pas, j'aurais dû embarquer. » Ouais, mais tu as le sentiment de manquer quelque chose. Ouais. Puis ça, tu es comme pogné avec ça. Il y a du monde qui vont dire, « Ah ben moi, j'embarque pas. » Puis 5 minutes après, ils sont passés à d'autres choses. Ouais. Ils ont fait un trait. Ils ont dit, « Non, je décide, j'embarque pas. » Mais là, pendant que sa femme, il parle, lui, il est là. Mais l'autre, il est pas là. L'autre, il est pas là. Là, lui, ça le tracasse. Puis là, il pense encore à ça parce qu'il dit, je manque peut-être quelque chose. T'sais, là, je taponne avec du 6 du 7 puis là, je pourrais avoir du 12. Là, il fait des calculs dans sa tête. Ouais, telle affaire. Oui, c'est quelqu'un qui a 5 millions de côté. Puis au lieu de faire... Il a bâti une belle business. Il a 5 millions de côté. Il a une belle retraite. Belle Il a retraite. une belle retraite, mais il va avoir à peu près à 6 millions, il va avoir à peu près 300 000 de rendement. Oui. OK? 300 000. Là, sa femme a dit, ouais, 300 000, hein, quand on avait la business, on faisait des beaux voyages. Tout. Ouais. Ben, il dit, là, on a 300 000, on est chanceux, mais le deuxième char, c'est un Mazda CX5. X3. Tu sais, il dit, ça va être... Mais là, elle dit, ouais, mais c'est parce que l'autre à côté, ma soeur, ils sont Ouais. embarqués avec QHOT, puis ils ont le même montant que nous autres, puis elle a le char à Angela Price. Là. Elle a un Discovery de telle affaire. Là. Un char à 75 000 $. Ah ouais? Il est embarqué là-dedans, lui. OK, ouais, OK. Ça donne quoi? Mais là, il va voir 12 %. Les gars, ils sautent là-dessus. Voilà. Eux autres, c'est triste parce que les autres, ils se sont fait wiper tout ce qu'il y avait comme argent. Il y en a là-dedans que c'est une partie de leur argent. Donc, il leur Ouais, en puis reste un peu. Mais Ceux il y en qui a ont beaucoup qui ont- d'argent, il y en a qui qui ont ont mis plus une rien. partie, il y en a qui sont capables même de te dire, ben, je l'ai entendu. Pas besoin de donner de nom. Il y en a qui sont capables de te dire j'en ai fait plus que J'en ai fait perdu. tellement que ça ne me dérange pas de perdre. Exact. Ça, il y en a qui le disent. Je l'ai entendu. Toi aussi, tu l'as Oui, j'ai entendu. entendu. Oui. Il y en a qui. il y en Mais a ça, qui faut l'ont- que tu n'ailles ailleurs. Là. Tu comprends que si tu as mis ton bas de laine. Mais il y en a qui ont mis leur bas de laine quasiment au complet. Là. Donc, bas de laine de 3 millions, c'est quand même bon. Là. Je veux dire, t'as 3 millions, tu as 150 000 de revenus par année, plus la régie des rentes, plus ci, plus ça. Tu t'en tires qu'une vie pas pire. Mais là, il n'y a plus de 3 millions, puis il n'y a plus de 150 000. Dans le gossip de cette affaire-là, parce que là, tout est étalé, mais il y a beaucoup d'affaires qui sont publiques quand tu cherches. Là. Mais là, tu apprends que l'ex qui veut avoir sa part, puis l'autre, puis le ci, puis les enfants. Tu vois que c'est pas fini, cette affaire-là. Là. Ça va prendre encore des années avant de tout régler ça. Là. Ah oui. Parce que d'abord, le gouvernement va vouloir se payer. Puis le gouvernement fait des ententes. Eux autres, ils vont dire à un moment donné, ce gars-là n'est pas à bout d'âge. Tu sais, il a quel âge? 50-60 ans, j'imagine, Huot, à peu près. Dans mes âges, je présume, dans nos âges. J'ai aucune idée. Mais ils vont dire, regarde, on prend un arrangement, on va te donner peut-être 15, 20 ans, 25 ans, mais il faut que tu rembourses. L'impôt, tu ne peux pas t'en sortir en Mais disant les derniers, un autres, wipe-out total. les non. derniers, autres, ils n'auront rien. Zéro. Les autres, ils auront 0, 0, 0, 0, 0. Puis ça, et c'est ça que les gens ont de la misère à comprendre. Oui, mais pourquoi des gens qui ont de l'argent ont besoin d'embarquer dans quelque chose avec un gars douteux puis d'avoir des rendements si élevés s'ils ont déjà de l'argent? C'est d'être dans la gang. Oui, c'est ça. Oui, C'est beaucoup ça. Jeff, je vais te faire une prédiction. Puis ça se peut qu'elle n'arrive pas, puis je ne sais pas que je le souhaite, mais comprenant l'abysse dans lequel UHOT est rendu, moi, je pense que, d'abord, on sait très bien que les pistes avec lesquelles travaillent les journalistes du Journal de Québec, qui sont essentiellement là-dessus, c'est des téléphones, puis dit nomme-moi pas, mais je vais t'en dire des affaires. Parce que pour savoir qu'il avait loué aux Bahamas un bateau 80 millions US, tout le monde était là. C'était pas dans le journal. Là, Non. là c'est dans le journal parce que quelqu'un le dit. Tu comprends? Exact. Bon, puis ça devient. Même la même chose pour le chalet. Ben oui. Le chalet dans le coin Chalet du avec Valinois, là, ça prend un hélicoptère. ça à prend un 7 hélicoptère dans le millions. coin du Non. Valinois, c'est que c'est ses partenaires qui l'ont ramassé. Là. Moi, la prédiction que je te fais, Jeff, je sais pas comment ça va arriver, je sais pas quand ça va arriver, mais je serais étonné que ça arrive pas. Tu vas commencer à avoir des noms de... Tu sais, on parle des milliardaires, des millionnaires, là. Lui, sa vengeance, c'est de dire, regarde, ma gang, moi, vous êtes en train de me couler complètement, là. On va sortir des noms. Qui a mis de l'argent là-dedans? Il y en a qui veulent pas, là. Il y en a qui Ça, veulent pas. ça, c'est comme le livre que Roger Linteau du Bogart avait dit qu'il annoncerait. Il dit, moi, je vais lancer un livre. Mais il dit, il n'y a personne qui va vouloir être dedans. Je vais compter toutes les anecdotes. J'ai été 15 ans au Bogart. Tous les gars qui sont venus ici, puis je vais cocher à côté le nombre de femmes qui n'étaient pas la leur. Ouais, c'est Quand je vais lancer mon livre, d'après moi, il y en a une gang qui va vouloir l'arrêter. Hein? Et c'est Ben, tu comprends ce que je veux dire? Ben Donc, oui. présentement... Il est capable, en passant? Ah oui, mais présentement, ce qui nous manque,
dans notre radio-roman, c'est qui ces gens d'affaires-là? C'est qui les compagnies qui ont mis tant d'argent et qui l'ont soutenu? Ben, on en voit un peu, là. Tu sais, j'ai Un vu petit peu. Fiera Capital, la gang de Montréal. Tu sais, c'est des grosses affaires. Eux autres, ils ont mis 13 Il millions. y a des noms plus connus que ça qui sont pas Tu sortis. dis, c'est hey, ça, je là, veux tu dire. regardes le board de cette compagnie-là, c'est tous des gars avec des gros habits, tout ça. Ouais. Tu te dis, écoute, finalement, ils ont l'air à des kings, mais finalement, c'est des pas bons, là. Tu sais, je veux dire, d'embarquer dans des affaires de même sans vraiment vérifier, c'est tout ça. C'est parce que c'était carrément ce que tu disais sur Madoff, c'était un schème de Ponzi. Il fallait qu'il en rentre d'autres, qu'il en rentre d'autres, Oui, qu'il en rentre d'autres exactement. pour payer le monde. là, pour Mais payer quand le tu rendement. regardes, moi, c'est pas tellement le fait qu'il a fait des faillites. Il n'est pas le seul. Il y a des gens qui ont fait des faillites retentissantes qui sont relevées, que je connais aussi. Ben oui. Et, moi, je juge pas là-dessus. Je juge juste la façon de faire. Tu sais, les 1000 chèques là, qu'il a fait pour mêler les banques puis que tout le monde se fait pogner, ça, c'est un stratagème qui est tout à fait frauduleux. Là, tout à fait. C'est pas quelque chose, je vais essayer ça, on va voir si ça marche. Attends un peu. Là. Ouais, c'est Fait que quelque ça, chose. on parle avant les années 2000. Fait que, tu sais, Exact. c'est pas d'hier. C'est pas d'hier. Quelqu'un qui aurait fouillé, probablement ceux qui ont fouillé ont dit on va. Puis on va- quelqu'un qui a déjà fait des affaires de même. OK, on comprend. Il y en a qui prennent une deuxième chance et ils disent, regarde, j'ai Deuxième fauté, chance au j'ai- crédit. j'ai fauté, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais regardez comment ça a été fait. Habituellement, s'il l'a fait une fois, il va le refaire. Les gestionnaires, qui gère? C'est toujours la question. Oui, exact. Je vais te parler 2 secondes d'un film que j'ai jamais vu, ni Lequel? le 1, ni le 2, ni le 3, ni le 4, ni le 5, le Le 6, 6, le 7, le 8, Ouais, le rendu au 9. 10. OK. Ouais. Fast and Furious, donc Moi non rapide plus. et dangereux. 0. J'ai rien vu de La ça. formule n'a pas changé. Des pitounes, des chars, de la bière, des parties, puis on roule à vitesse. Mais il me semble que c'est devenu... tu sais, avant, c'était des chars de course, puis là, on dirait qu'ils passent à travers des buildings. Tu sais, les Ah, ben ça, effets c'est- 3D Ben, sont... c'est parce que les effets, ça rend les films souvent sans âme. Mais c'est pour ça. Pourquoi tu penses que le dernier film, le Top Gun de l'année passée, 2022, de Tom Cruise, a été un si grand succès? Les gens disaient, on retrouve un film comme dans le temps. Exact. Moins d'effets spéciaux impossibles, Non. moins de Godzilla qui écrase la ville, puis tu sais, à un moment donné, ça devient ridicule. Non, parce que très tu sais que tu peux tout faire, mais à un moment donné, t'es plus là. Fait que ça, grande force. Et en passant, je dis ça de même, le Mission Impossible qui s'en vient, les critiques européennes qui ont vu le film, ils disent que c'est encore meilleur que le nouveau Top Gun. J'ai hâte. Ah ouais. Parce qu'ils disent que Ben, Tom j'ai vu Cruise est des d'une stunts Tom que Cruise- pratiqué. Ça a l'air que Tom Cruise est dans une classe à part. On le sait, là, c'est un excellent acteur. Ben oui. Puis tout ce que tu sais, il est producteur. Lui, l'argent, il ne sait plus quoi faire avec, tellement C'est que ça ça. rentre. Exact. Lui, Taylor Swift est pauvre à côté de lui. Là. Mais Parce que il peut pas se payer Shakira, même Non. s'il l'amène au Grand Prix. Non, C'est non. Lois qui s'amuse après. C'est Il passe après. puis- Shakira. Shakira. Oui. Shakira. Shakira. Bum, bum, bum. Oh yes. Bum, 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 bum. 2 mots. Je parle du film Rapide et dangereux. C'est le film qui a amené la plus grande croissance mondiale de la bière Corona. Hein? Moi, je savais pas ça. Luc Dupont, dans une de ses infolettes, le prof de marketing. Ça a commencé en 2001. 2001, effectivement. Ça a sorti en 2001. La bière Corona Ça fait longtemps que ça roule, la Ben patente. ouais, ça fait longtemps que ça Pense-y, roule. Jeff, en 20 ans, Corona n'a jamais eu une activité mondiale de marketing qui était plus forte que Fast and Furious. Donc, puis là, évidemment, on parle de placement de produits parce que moi, je ne l'ai pas vu le film, mais ça a l'air que c'était évident, c'est toujours Corona. Puis Corona a embarqué là-dedans, puis il ne pensait jamais que ça aurait un impact de même, mais ça a été une bombe atomique tellement que ça a été associé au plaisir, Wow. des chums, la patente. Bon, exactement le contraire de Bud Light, mettons. Oui, récemment. oui, On va de l'autre bord. Mais le placement de produits, je vous en parle 2 secondes parce que au film, dans le cinéma, le premier placement de produit le plus gros, qui est une erreur, c'est dans E.T. E.T., c'est 82, 81? Ouais, c'est ça? Ouais, 82, je pense. Spielberg a persuadé la firme Reese's Pieces d'utiliser des bonbons chocolatés. Il n'avait besoin pour... Oui, ça. oui. Mais ça devait être... Oui. C'est quoi le concurrent de Reese's? C'était Smarties? Ouais, je pense que Quelque chose comme Smarties, ça? Ouais, ouais. c'est Bon. Smarties. Puis Smarties, les affaires de monstres, oubliez ça, les enfants vont... Ouais. Mais Reese's Pieces embarqué là-dedans. Les autres, ça a fait, je ne sais pas combien de pourcents, mais ça a été dans les ventes... Ah non, je l'ai, le chiffre. 70 d'augmentation dans le mois suivant après le film. En Amérique du Nord. 70 je peux t'annoncer. Il y en a-tu des mauvais calls, là? Il y en a-tu des mauvais calls? C'est l'enfer. Mais c'est pour ça, tu vois, je m'en viens après ça dans les erreurs. Juste parler qu'au Québec, je ne savais même pas, un des placements de produits qui a marché le plus, c'est dans l'an 50. Pierre Lambert! OK, Pierre Donc, Lambert. Il allait mettre de l'essence chez Ultramar. Ultramar a payé 700 000 à l'époque, en 87-88, quand ça a commencé l'an 50, pour commanditer 12 émissions. Et on dit que le capital de sympathie, la notoriété d'Ultramar a quadruplé en dedans d'un mois. Incroyable. Moi, je ne m'en rappelais pas. Là. Golden Eagle. Golden Eagle. Ben, c'est ça. T'es parti de Golden Eagle à Ultramar.
Moi, j'ai été élevé avec Texaco là, quand j'étais jeune. Oui, exact. Hey, c'était-tu beau le logo de BP. Texaco? Hein, oui. Texaco, BP. Texaco avec ça existe l'étoile. encore BP, parce que c'est British Petroleum quand tu vas en Angleterre. Un mot pour finir, pour clore, mais un mot, c'est plus qu'un mot. Là. C'est le musée des échecs qui est pas à Londres, mais à New York présentement. Collection d'objets représentant 130 flops monumentaux. Donc, je ne les nommerai pas tous un matin, mais il y en a qui m'ont fait rire. J'ai envoyé une photo d'ailleurs à Mr. White hier pour lui dire un peu de quoi on allait parler. Des choses qui ont été inventées, qui ont été essayées par des grosses compagnies, puis tu dis, tu parles d'une erreur, OK? Je vous en donne quelques-unes. Le masque facial rejuvénique qui était porté par, peut-être ça va vous dire quelque chose, Linda Evans de Dynasty, la grande star, la belle grande madame aux cheveux longs, en 99. Donc, c'est un masque pour avoir une belle peau, puis bon, pour régénérer, puis rendre plus jeune, ça a l'air, semble-t-il. C'est un masque de gauleur, là. Ah oui, écoute. Hein? C'est un masque de gauleur en plastique. Mais écoute, que tu faisais d'en face avec ça de n'a la pas crème en marché, dessous. tu sais pourquoi? Non, attends un peu, il y avait comme un bidule électrique là-dedans. Oh, oui, c'est ça, j'avais un bidule électrique. Là, puis des de la crème. électrodes qui faisaient des chocs au visage, pardon. Mais finalement, ça a brûlé des faces. Puis t'es obligé d'arrêter ça, c'est un genre. Non, mais. Oui, il se crissait un masque d'en face. Ça Là. n'a aucun Jacques bon sens. Plante, là. C'est Jacques Plante. C'est Jacques Plante. Ceux qui l'ont essayé, on dit on a l'impression qu'il y a des milliers de fourmis qui nous mordent le visage quand on met Fun. ça. C'est vrai. C'est vraiment le fun. Oui. Autre affaire qui est complètement. Je veux juste vous dire que le plus gros dans l'histoire, c'est probablement, on en a parlé récemment, le Coke, le nouveau Coke qui est un flop. Mais je ne reviens pas là-dessus, on connaît l'histoire. Des cigarettes sans fumée c'est la compagnie Reynolds, quand même une des plus grosses compagnies de cigarettes Cigarettes au sans monde. fumée. Sans fumée. En 88, ils ont un produit sans fumée, puis aujourd'hui, il y a des de l'eau cigarettes. qui mouille pas, genre. Mais les fumeurs disaient De l'eau sec. on n'a plus de fumée, on n'a pas de brûlure, on n'a pas ça brûle pas au bout, ça goûte le chimique, c'est désagréable, puis ça goûtait le plastique brûlé. Oui. Fait que ça n'a pas marché longtemps, tu comprends qu'ils l'ont retiré en dedans de 2 mois, mais ils ont perdu 1,5 milliard US. Et c'est bon, Parce qu'en fait, la promo, ils y croyaient, plus de fumée, puis le monde. Mais c'était le problème, c'était plus que la fumée. Frito-Lay, qu'on connaît bien, qui sont ici sur la Rive-Sud, filiale de PepsiCo, donc très, très grosse compagnie, a appris en 2005... Compagnie de Lévis, quand même. Oui. Oui, c'est Lévis, c'est local. T'achètes des chips locales. Oui, 2005, ils ont appris qu'on ne peut pas tout faire. Alors, les Cheetos, les fameux crottes au fromage qui nous salissent les mains pendant 20 ans, ils ont lancé un baume à lèvres aromatisé aux Cheetos. C'est bol. Non seulement ça goûtait Cheetos, mais c'était mêlé. Embrasse-moi, brûlé. fun, Tu ça. te ramassais avec des lèvres oranges. Ils ont Ben pas oui. pensé. Ben oui. Fait que, tu sais, comme erreur, c'était ça premier, mais c'était ridicule un peu. Comme un monsieur, madame. Oui. Autre affaire qui se font pas, puis qui est au musée, si je suis passé par New York, vous avez le musée de ces niaiseries-là. En 1970, les ingrédients alimentaires naturels commencent à être forts. Aujourd'hui, on a beaucoup d'affaires avec de la noix de coco, tout ça, vous le savez, il y a plein de produits. Mais Clairol a lancé, pensait faire un hit, a lancé un shampoing au yogourt. Mais Et le problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont eu des poursuites. Tout de suite, les gens mangeaient le shampoing. Ah, il y a du yogourt, on peut manger ça. Ah, c'est ça, c'est pas Ça veut pire. dire- Oui. Ça va bien. Ils ont été obligés de retirer, évidemment, puis encore là, ils ont perdu 600 millions. Là, Hein, parce qu'ils ont essayé de réussir ça. Autre affaire qui se fait pas, association douteuse, visuelle surtout, puis c'est ça que je t'ai envoyé hier. La compagnie de... Tu sais, quand je te dis Colgate, Jerry, tu penses à quoi? La pâte à dents? Pâte à dents. Pâte à dents, parfait. Colgate, ils ont dit, board de direction, faudrait peut-être ouvrir un peu, parce que là, pâte à dents, à un moment donné, il y a des concurrents, puis ci, puis ça. Fait que, il y a Crest, il y a ci, il y a ça. Fait qu'on va s'en aller dans les dîners congelés. Fait qu'on a lancé une lasagne Colgate. Ah! Après, ça a-tu Je marché? vois la photo, c'est dégueulasse. Tu l'as vu, la photo? Oui. Un flop retentissant, Une évidemment. lasagne Colgate. Juste ça C'est marche pas invitant. Hey, Jeff, Mais quand non. j'ai vu ça, je suis parti à rire. J'ai dit, c'est une joke. Mais non, c'est pas une joke. Ils l'ont essayé. puis ça- Incroyable. Mais qui a pensé à ça, en tout cas, pour dire que tu peux faire des erreurs? Ketchup Heinz, il est rouge normalement parce que c'est des tomates. Mais dans une folie pour faire plaisir aux jeunes en 99, ils ont lancé du ketchup de différentes couleurs. Oui, différentes couleurs. Vert, bleu, violet. Ça a marché au début, mais rapidement, ça a tombé aussi. McDo a plusieurs erreurs historiques. Ils ont beaucoup de succès, évidemment. McDo ne fermera pas demain, non, d'accord? Mais il y a plusieurs produits qui ont raté dans les 60 ans d'histoire. Le plus gros flop, le nom me dit de quoi, mais je ne suis pas capable de me rappeler c'est le Arch Deluxe. Il avait dit, nous autres, on va se faire un hamburger avec un pain français, des petits sésames dessus. Je m'en rappelle très bien. Plus chic, plus cher. Puis évidemment, plus cher, McDo, ça ne marche pas. Budget publicitaire, 200 millions pour lancer ça. Le plus élevé à l'époque de l'histoire des produits restauration rapide. L'Arch Deluxe a été abandonné après des pertes de 2 milliards US pour McDo. Ah, il y a de l'air bon. Mais il a l'air bon.
Mais vous rappelez, les deux flops subséquents dont je me souviens plus, c'est la pizza et les sous-marins. C'est pas que ça n'a pas marché du tout, c'est que ça n'a jamais réussi à tenir la route. Ouais. La pizza, moi, je l'ai eu ça pas, mais tu sais, Ah, c'était t'es pas... C'était correct. Ouais. Les sous-marins, ils ont essayé de les faire chauds. Pas se rappeler, ils les emballaient Très dans du bien. papier d'aluminium. Je me rappelle. Je l'ai acheté. Moi, je Oh, oui. n'haïssais pas ça. Ah, je Mais- me rappelle pas du tout. Il était chaud, hein? Je me rappelle de ça, il était chaud. Ah. Et un dernier, il y en a d'autres, là, mais il y en a beaucoup dans l'informatique. Moi, je connais moins ça. Dans les jeux vidéo, des flops, là, il y en a. Si vous allez sur le site, si vous faites la recherche, vous allez le trouver assez rapidement. Là. Comment ça s'appelle? Le Museum of Failure. Vous allez probablement le trouver. Il y a le Cristal Pepsi. Ça, je me rappelle du nom. Très bien. Oui. En Et 92. Il y avait le Pepsi bleu aussi. Ça, je ne l'ai pas vu. Tu Cristal te Pepsi, dans le rappelles fond, pas du était- Pepsi bleu? Non. Pepsi Bleu existait aussi. Ben oui. Cristal Pepsi, il disait que c'était le même goût, mais il était transparent. Dans le fond. ouais, Comme un ça, c'était 7-Up. pas, Comme un 7-Up. Non, c'était pas Yao, ça. C'était pas Yao, Il y a ça. pas été Mais capable. dans les jeux vidéo, je pense, je vois de mémoire, là, je peux me tromper. Là, je pense justement, tu parlais de E.T. tantôt. Je pense que c'est un jeu vidéo de E.T. Puis ça a été un flop de vente. Puis ils ont enterré les cassettes. Dans le temps, c'était des cassettes. C'est des cassettes d'un jeu. Là. Oui, ça me dit de quoi? Ils ont enterré des cassettes dans le désert quelque part en Arizona, Ah, oui, dans j'ai les déjà vu trous. ça. Là. Oh. Ah ouais. Oui, ils ont enterré les cassettes là. Mais sur 130, là, Jerry, Une il y a au patente. moins 25-30 affaires qui sont liées Oui, il y a à des l'informatique manquée, Ah, à c'est Apple, clair, c'est clair. puis les lunettes, puis toutes sortes de maudites bebelles. Le Là, il y a- Google Glass, c'est Ouais, un crash. Google Glass, c'est quoi ça? Des lunettes? Les lunettes. Non, c'est un crash monumental. Il y a celui de la bombe aussi, là, le patente virtuel. Le coffre-fort virtuel. Ah non, t'avais une patente en plastique avec un fil. carte, avec Tu une fais avec ça, carte. quoi. Non, c'est incroyable. Mais regarde, je vous en donne un, moi. Ah ouais donc? Est-ce que vous connaissez la série Yellowstone? Oui. Oui. Bon, pas mal. C'était pas mal le plus gros succès de la télé depuis 2 bout. ans. Écoute bien. Et là, il y a eu l'histoire, là, bon, Taylor Sheridan, le concepteur, puis tout ça, il parle de ce qui est arrivé avec Kevin Costner, puis il dit, regarde, Kevin, Kevin il dit, ce qui Costner? est arrivé, c'est pas compliqué. Là. Il dit, les avocats sont mêlés de ça. Il dit, la minute que les avocats arrivent, le bordel pogne. Mais là-dedans, il raconte que lui, vous savez que la série est présentée sur Paramount Plus. OK? Paramount Plus, c'est CBS TV, puis toute la patente. Mais lui, la première place qui est allée, c'est HBO. Et à HBO, ils ont écouté le genre de premier pilote. Ils ont dit, sais-tu quoi? On va sauter notre tour là-dessus. Nous autres, on est des avant-gardistes. C'est nous autres qui fait les trends. OK? Nous autres, puis ça, là, c'est passé pas mal. Là. Ça, c'est plus ça, par tout. Excuse-moi. Là. Il dit, on va être bien honnête. Il dit, en plus, là, il dit, des histoires sur le Montana, là. Et le gars, il a dit ça au téléphone. Il a dit, moi, te dire, bien franchement, le Montana, pour moi, il ne devrait pas un crise de chat qui reste là. Ça devrait être un parc, puis ça devrait être des guides qui nous. Il n'y a rien à voir là. OK? Donc, le gars, il dit, ah ouais. Puis il dit, ah, t'as peu, j'ai pas fini. Il dit, la folle, là. Il dit, Beth. Il dit, oublie ça, là. Il dit, elle, ça sera jamais un hit, là. Ah oui, Et ça sera jamais un hit. Il dit, écoute, elle est bien trop abrasive. Les femmes vont la détester. Détester ça, C'est là. complètement l'opposé de ce qui se passe Et ça aujourd'hui. bouteille tout le temps. Le gars, il dit, regarde, Non, marche pas, ça, là. regarde. Je Il crois dit, pas. Hein? Je crois pas. Il dit, je crois pas 0, 0, 0. Ben, il dit, écoute, il dit, je vais vous laisser quand même quelques jours pour y penser. Il dit, moi, je pense que j'ai vraiment un hit entre les mains. Il dit, voici les acteurs. Il dit, vous l'avez vu, là? Il dit, Christophe, c'est Kevin Costner. Finalement, HBO n'ont jamais rappelé pour dire quoi que ce soit. Ils l'ont laissé aller. Et c'est là qu'il a signé avec Paramount Plus. Plus grosse cote d'écoute de séries de télévision en 2021-2022. Ça a marchera généré jamais. en plus d'autres séries. là. Oui, c'est ça. Ça a généré plein d'autres séries. Thank you, Gilles. Hey, salut. Hey, on se fait une dernière la semaine prochaine? Ouais, absolument. Parfait. Gilles Parente avec nous autres pour le 2 pour 1 sur Radio Pirate Live. On revient. On lance le week-end tantôt avec l'aubergiste. Yes, sir. 100% Pirate pirate. Radio. Pirate. RadioPirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate. Est-ce qu'on est prêt pour la boîte? Ah oui. Hey, Jeff, on t'a pas présenté, par exemple, parce qu'on a entendu ta voix, mais on t'a pas présenté. Donc, parce que tantôt, on a entendu une couple de fois Jeff parler, mais on ne savait pas c'est qui. T'es un autre Jeff. Donc, hein? C'est un autre Jeff. C'est un autre Jeff. Et ça ne sera pas mêlés en tout. Donc, c'est Jeff B. Hein? Jeff B. Ouais. Non, mais c'est parce que si. Je pense qu'il y a beaucoup de Jeff Blanchette, ça se peut-tu? Ben, il y en a un autre, là, Ouais, il y en à a- Radio-Canada. je pense. OK, c'est un gars à Radio-Canada, Ouais. ouais. Oh, mais regarde, c'est Moi, sûr que j'ai jamais entendu ma Radio-Canada, vie. moi, j'adore Radio-Canada. Toi, t'aimes ça pour Oui, vrai. moi, je hein? connaissais le Jeff de Radio-Canada. OK. Je ne connaissais pas toi. Tu vois, OK. Ouais, ben, J'ai déjà eu d'ailleurs des courriels de Gilles. De Parce Gilles. que, de mémoire,
Et Jeff Blanchet travaillait Avec Gilles. avec Gilles. Ah, OK, puis il t'envoyait des emails à toi. Des horaires, puis des trucs à faire. Oui. Ça doit être drôle. Ouais, OK. Toi, Donc, tu lui répondais, parfait, Gilles, merci. donc, Gilles, tantôt, t'es là, à côté de toi. Oui. Puis il n'est pas au courant que tu as déjà envoyé des emails. Non. C'est très drôle. Belle histoire. Ben oui. J'adore ce genre de patente-là. Parce que. Je trouve ça très drôle. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on disait pour ça? J'avais des affaires. C'était la boîte. Hein, ça boîte. La boîte. Ça boîte. La boîte, elle rouvre à ferme, elle rouvre à ferme. Ça fait longtemps qu'on n'a oui. pas eu de poubelle, par exemple. Ouais, je Tu sais sais que le monde, il bien. m'envoie Tranquille, il ces m'envoie poubelles. ça. Mais le problème des poubelles l'été, c'est que ça pue. Oui, Ah. c'est ça l'histoire. Vraiment. Surtout quand il passe aux 2 semaines. Oui, quand tu passes aux 2 semaines, puis on a de temps en temps un peu d'eau mort. Ah oui. Un Un peu d'eau euh, mort, un peu de gazon. Un peu de gaz. Oui, ça a une amende. Oh. Ça- On le cache en dessous des sacs. Oui. Ça paraît pas. Mais non. Tu remplis ton mort avec. Ouais. C'est ça qu'on fait. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, Jerry? Oui, parce que t'as parti chaud tantôt avec des potins. Ah oui. Ah, Mais- là, il s'est mourir. Non, je sais, mais la face, c'est que je peux pas te laisser aller tout seul. Ah. Faut que je continue quelque chose. OK. Donc, je sais que tu es un maniaque de potins, mais pas autant que moi. L'arrivée de dans la MLS, la Ligue de soccer, de toutes des genres de vedettes internationales de soccer. Puis ça. Messi, on va dire Messi est un peu plus tranquille, puisque tu joues avec la même femme depuis longtemps, mais le patinage qui Ouais, vient c'est pas un autour... couru de jupon, là. Non. Mais on peut parler de d'autres joueurs qui ont beaucoup de coureux de jupons. Donc, tu as parlé justement du gars du Paris Saint-Germain. Donc, qui est. Neymar. Neymar, exactement ça. Mais moi, j'adore le patinage sportif. Moi, j'adore ça. Les vedettes d'Hollywood, oui, mais Ouais, moi, ça me dit pas grand-chose. un peu moins que les. Je pense que le patinage Parce sportif. que c'est tous des malades à Hollywood. Hmm. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Tous des estis de Waco. Non, c'est des malades. Il n'y a pas plus fou que les autres. Mais là, on l'a vu que Tom Cruise est en train de cruiser Shakira. Ah oui, ça, on aimait ça. Mais parce qu'il y avait du sport dedans. Voilà, exactement ça. Il y a du Il y sport. avait Lewis Hamilton. Voilà, c'est Lewis Hamilton. Mais en réalité, c'est Lewis qui a gagné. Contre sur- Tom Cruise. Oui, ça, c'est clair et net. Donc, Lewis Hamilton, je te dis pas qu'il était prêt à se marier, mais je te dis que c'était... Le bécotage était rendu assez fort. Oui. Je veux dire, on s'est entendu que c'était... Ils n'étaient pas officiellement ensemble, parce qu'elle, Shaki, est allée à Barcelone. s'appelle Shaki. Ah, C'est toi, tu Shaki. l'appelles Shaki. Boum, boum, Shaki. Mais elle, Shakira, est allée à Barcelone voir de la F1. Elle est retournée dans son patelin, parce que quand son ex est un ancien joueur de soccer aussi, là, Piqué. Piqué qui est allé en piquer une autre. Exact. Mais ce que je veux te dire, Piquer le piqueux. mais je peux te dire, c'est que dans le patinage, Jeff, là, ça va très, très vite. Parce que tu dis, on tasse Tom Cruise. Shakira est en train de bécoter Lewis. Et là, elle est peut-être avec un autre. Non, l'affaire, c'est que c'est Lewis qui est avec un autre. Un gars? Oui. Non, arrête d'en faire un gars. Non. Ah non, mais Lewis, un jour, Lewis m'apprend que. Un jour, Lewis m'apprend qu'il devient monsieur, madame, puis qu'il est avec un gars, je tombe pas en bas de ma chaise. Mais c'est possible qu'il soit bisexuel ou Oh, deux. C'est ouais, possible, ouais. c'est Oh, possible. ouais. Hmm. Mais là, l'affaire, c'est que Lewis Hamilton, là, Shakira, il paraît qu'elle est... Shakira, Et croché. c'est une Colombienne. Elle, si tu bécotes ailleurs, ça fait pas, là. Ça, c'est fini. Mais là, il paraît que Shakira est bleu marin. Ben, présentement. voyons. Comment ça? Lewis Hamilton, il s'est fait pogner par un paparazzi avec Juliana Nalou. Ah, Pas Juliana Nalou. Oui. C'est qui, elle? Juliana, c'est une des plus belles femmes sur Terre. Elle, c'est un mannequin brésilien. Ben voyons. Donc, son nom. On voulait patiner, on va Comment le elle faire. s'appelle? Julia? C'est ça. Juliana, OK. Juliana, Juliana, Juliana. Mais son famille, c'est Nalou. Nalou, N-A-L-U. Donc, boy. sur Instagram, c'est Juliana Nalou. OK. Modèle, brésilienne, masterpiece. 965 000 followers. Voilà. Comment ça, masterpiece? Elle dit brésilienne masterpiece. Yes. Dans sa définition. Exact. Ça veut dire que c'est top brésilienne. Là, ça, c'est le top du top du top. Ça, c'est
Tu sais, vraiment, là... Elle est reliée à des agences de modèles à New York et Los Angeles. Et voilà. J'aime mieux Shakira, moi. T'as vu Shakira? Oui. Oui, OK. Donc, Hamilton n'a pas fait un bon coup, d'après toi. Non. Ben, moi, Ok. dire pourquoi. Écoute, Hamilton, c'est. Bon, genre, je dirais pas ça. Ouais, mais Nalou, Je dirais Nalou pas a ça. 22, 23 ans, Je dirais peut-être pas ça 25. parce que. L'autre, elle en a 40. Ben, c'est ça, là, tu sais. Tu sais, veut pas, là, c'est plate à dire, là, mais il y a personne qui s'améliore avec le temps. Il y en a qui réussissent avec des... Tu sais, Jennifer Aniston n'a pas eu de bébé, là. Puis Jennifer Aniston, elle a probablement des crèmes à 2000$, puis elle a probablement un chirurgien qui a aidé un peu, puis etc. Puis on dit « Ah, t'es rendu à 56 ans, es-tu belle? On dirait qu'elle a 28. Ouais. » Bon, OK. Ça, c'est en dehors mais ils ont de l'aide. Ils ont de l'aide, puis elle n'a pas eu d'enfant. OK? Mais, tu sais, les madames, ils savent, là. Les madames, ils savent qu'en vieillissant. Mais les gars, on le sait-tu? Moi, je me regarde plus dans le miroir, là, ça veut dire, on le sait. Lui, si, mettons, il aime la beauté, Shakira, c'est une beauté extraordinaire. Elle a 24 ans, Juliana. Bon, mais là, c'est sûr qu'elle, elle va être belle. Elle va être belle encore pour 30 ans, OK? 35 ans, peut-être 40. Mais Shakira, il reste 15 ans de beauté, là. Elle a quel âge, Shakira? Je vais aller voir quel âge elle a. Je Elle pense a 46 ans. Voilà. Tu sais, elle a 46 ans. C'est donc, très jeune, ça. ben, c'est très jeune. Oui. Sauf qu'il reste moins d'années à être super belle, on comprend, là. Ah oui. Tu sais, puis, je dis ça, ça me fait mal de dire ça. Je suis pas en train de dire ça parce que c'est Ben non, mais c'est c'est la une nature, femme. c'est C'est la pour les nature. femmes et les hommes, là. Je sais que avant, c'était pas controversé de dire ça. Aujourd'hui, on mange vraiment des claques à la gueule quand on dit la vérité. Donc, Lois, je le comprends, là. Je le comprends. Mais Shakira, elle a fait son choix pareil, elle aussi. Shakira, elle a choisi Lewis Hamilton qui est par plus rapport à... jeune à Tom à Tom Cruise de Cruise. beaucoup d'années. Puis Tom, excusez-moi, Tom, c'est un beau gars. Oui, mais 61, Mais quand je l'ai vu avec 62. Shakira au Grand Prix, même s'il est arrangé par certains miracles de la technologie, ça commence à paraître. Là. Ça commence à paraître. Il est rendu à 2, lui. Oui, là, c'est dans ça, ce coin-là, exact, là. là. Ben Tu sais, oui. À un moment donné, ça... Ah oui, il est en shape, il est en shape. Il n'est pas en shape, il est en shape pour un gars de 62, mais il n'y a plus la shape. Tu sais, quand on le comparait au fils de choses dans le film, là, on n'est pas en même place. Là. Tu sais, puis pourtant, on parle d'un gars extrêmement en shape, mais en shape à 62, c'est pas comme en shape à 32. Hein? C'est normal. Mais Non. lui, il doit trouver que c'est une très belle nouvelle. Ben, oui. Oui, lui, Oh oui. oui, Oh, lui, il est oh content. oui. Oh oui. Oui, Cruise, il est content. Là, Mais- présentement. Lewis, à quel âge? Oh boy. Je vais te dire ça. Y a-tu 30? Ah oui, plus que ça. Ah, OK, Non, je sais non, pas. mon feeling, c'est que Lewis Hamilton est rendu à 34 ans. 38. Hein? Mm. Déjà? My God, le temps passe. Et que le temps passe. Le oui. temps passe, c'est incroyable. Donc, ça veut dire que Lewis a 38 ans. Je sais pas c'est quoi. Garde, là. Moi, tout, ça me surprend. Ben, non, mais je veux dire, un gars de 38 avec une fille de 24, je comprends. Physiquement, écoute, t'as son top, là. Mais de quoi il parle? De quoi il parle à la brésilienne mannequin? Ouais. Ben, ouais. Mais ça, je T'sais, comprends. Je comprends qu'il n'y a pas 53 ans, là. Je comprends qu'il y a juste 38, Oui. puis c'est quand même juste 14 ans de différence. Mais, là. non, mais c'est une génération pareille. Mais t'as une génération Oui, c'est différente. ça, là. Moi, j'ai déjà eu une blonde qui avait 6 ans de moins que moi, puis je voyais une différence. Tu comprends-tu? Je comprends très, Sur très la bien. musique qu'on écoute, Et voilà, sur je comprends des très bien. affaires, des patentes. Donc, imagine-toi quand tu en as 14 puis que tu es rendu plus loin. En tout cas, je sais pas, je dis ça de même. Juliana, elle a déjà été avec Kanye West. Kanye West? Kanye West, ouais. Wow. Ah, elle va vite, OK. là. J'ai l'impression qu'elle a fait le tour pas mal. OK. ça. Mais j'aime ce genre de patin. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, mais l'affaire, c'est que le patinage, qu'est-ce qui est merveilleux? C'est la vitesse. Tu n'as pas le temps. Tu vois quelque chose, le lendemain, c'est fini. Ça veut dire, oups, Lewis, c'est parti. Oups, Ouais. ouais. Tu sais, ça va vite, là. Mais j'étais sûr ça se que fait. Lewis, tu sais, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Avant, il était longtemps avec la fille de Pussycat Dolls, OK. Nicole. Mhm. Nicole, pas tant de choses. Elle était plus vieille que lui. Ah, ouais. OK? Puis Nicole Nicole Scherzinger. Schrödinger. Mhm. Nicole, elle a 44 ans. Voilà, elle avait 6 ans de plus que lui. Et Nicole, 44 ans, par contre, je peux vous dire une affaire. Oh, oui, elle. Encore aujourd'hui, Oh. elle est d'une beauté incroyable. Elle, hein. Mais comme tout le monde, elle va finir par être maganée parce que même si c'est des stars, même si c'est des grandes beautés, ben regarde, tu peux pas empêcher un corps de vieillir. C'est ça. C'est même avec les meilleurs chirurgiens, les meilleures pilules, les meilleurs tout ce que tu veux,
ça finit par arriver. Ouais, tu finis tout comme Madonna. Là. Tu sais, non, Non. Non. Madonna, ça, non, c'est- non. Non, Ça, je suis allé c'est... là, je suis allé trop Non, loin. non, Elle a échappé le ballon. non, dans le fond de la boîte, pas à peu près. Ah, On est dans le fond de la boîte. Va pas là. Mais moi, après elle, j'ai pas vu Grand Blonde pour Louis et j'étais certain que Louis était gay. Ouais. Mon feeling, c'est que Louis pétait des faufounes de monsieur. OK. Mais vois-tu, là, regarde, des fois, on a des perceptions, puis on se trompe, tant mieux. Regarde. Ben, tant mieux, ça va pas changer rien pour moi. Là. Qu'il soit d'un bord ou de l'autre, ça change absolument rien. Hey, est-ce que notre chum sceptique sur Twitter, son compte est barré à vie pour une genre de joke? Il faut parler à Elon Musk, là. Voyons donc, sceptique ferait pas mal une mouche. C'est quoi l'histoire? Je viens d'avoir cette nouvelle-là, comme de quoi que sceptique, son compte Twitter est barré à jamais. Oui, ben oui. On a suspendu votre compte. Vous avez violé nos termes of service. Et après avoir fait une genre d'étude, on a décidé que votre compte ne serait pas restauré. Wow! Un de moins. Un de moins. Pour ceux qui capotent ces pirates, il y en a un de moins. Quoi d'autre dans la boîte, mon ami Jerry? Je sais que tu es un amateur de TikTok. Full. Voilà. Est-ce que tu connais Millennial Moron? Bon, Non. une autre affaire. Le moron millénial. Non, je ne connais pas. Hein? Est-ce qu'il fait des affaires en ciment? Est-ce qu'il coule du ciment dans des formes? Non, pas présentement. Est-ce qu'il fait de la pelle mécanique? Non, mais il fait quelque chose qui ça veut peut-être t'intéresser. OK, parce que Pour moi, pas mes te casser- sujets sont quand même assez limités. Là. Oui, non, je sais que tu es là-dedans. Oui. Mais quand tu vas avoir un temps libre, un peu de temps libre, lui, il y a un côté le fun. Le gars, je crois qu'il est canadien. Le gars, il compare. Ben, si c'est un moron, il a bien des chances qu'un Canadien. Oui, c'est le Canada. Ben, justement ça. Là. Mais la face, c'est que il ridiculise le Canada à sa façon. OK. Parce que le Canada, on s'entend-tu? Ben, Faut le dire, c'est rendu. c'est le pays de Justin Trudeau. Là. C'est un pays de morons. C'est un- Puis les Canadiens anglais sont incroyables. Moi, je suis Les Canadien. Québécois sont quelque chose, mais les Canadiens anglais sont aussi pires. Là. Je peux le dire, je suis Canadien. Le Canada, c'est un des pays les plus caves sur la Terre. Oh, Mais ouais, faut se le dire. À un moment donné, il faut l'accepter. C'est ça, c'est rendu ça. Mais on a vu comment le monde s'est comporté pendant la COVID. Ben, dire de quoi on n'a pas. En tout cas, Quand tu vas quelque part, puis il le gars, ne faudrait il pas dit- qu'on se fasse envahir par personne, mais ça ne durera pas longtemps. D'après moi, je pense les Russes, mettons, au lieu de les Russes rentrent en Ukraine, les Russes rentrent au Canada. Ça dure 3 jours et quart. Là. Oui, Non, 3 jours et quart est à genoux. à genoux. On devient russe. Non, c'est Ah sûr. non, oui. Là, il y a quelqu'un du monde comme nous autres, on se dit hey, fuck you, les Russes. Hey, qu'est-ce que vous faites là? Gang de conspi, gang de. Hein? Ben, Non. le douanier, premièrement, le douanier, il demande as-tu amené des cigarettes? Là? Oui, c'est ça. Oui. As-tu de la Comment boisson, as-tu des cigarettes, des armes à feu? Ben oui. C'est qu'est-ce sûr que le j'ai? Russe a de la J'ai boisson tiré, avec c'est lui. sûr que j'ai un gun. Mais le gars Millennial Moron, OK, lui, il compare des propriétés au Canada. Exemple, tu sais, on le sait qu'au Canada, l'immobilier, c'est complètement stupide. Là. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Tu sais, as un shed à Vancouver, il est marqué 1,5 million. Là. C'est-à-dire, Ouais, ça a pas de c'est un shed. Là. C'est-à-dire, des fois, tu te dis, est où la porte? Il n'y a pas de porte. Christophe, c'est une place pour. C'est un grenier à foin. Ouais. Là, c'est 1,5 million. Ça n'a aucun rapport. Mais lui, il s'amuse. Ah, mais là, monsieur, mais attention, monsieur Pizza. Monsieur Bizarre. Bonjour, Je savais qu'elle allait sortir. bonjour tout le monde. Je suis content de vous voir. Cette belle journée. Moi, Isabelle, tantôt, on va aller faire un tour de décapotable. On va arrêter dans un petit casse-croûte. J'ai faim de manger une bonne poutine du Québec. Là. On s'en emmené J'en ai 100 pas mangé depuis 3 jours. On a Je suis- 100 piastres à deux, on devrait en avoir assez. oui, ma femme, là, a fait un petit peu d'argent, là, under the table, là. Hein? Puis on va aller dépenser ça immédiatement pour être sûr que ce soit taxé, cet argent-là. Et Monsieur Pizza, je vous écoutais, j'étais un peu découragé, là. Le prix des maisons, c'est relié au salaire. Puis moi, oui. j'aime les gros salaires, là. J'aime les gros salaires. Puis c'est pour ça que les maisons coûtent cher. Millennial Moron. Il prend une maison. Il prend une maison à Vancouver. La maison est construite en 1924. Tu sais, c'est une maison quand même assez ancienne. Mais puis la maison est style vieillot. Là. Tu sais, Ouais. c'est le style vieillot.
OK? Mais là, la maison s'est vendue 11,7 millions Ah, voyons. à Vancouver. Où ça? 11,7 millions à Vancouver. À Vancouver, exactement ça. Est-ce que le gars l'a crissé à terre? Une maison de 3 chambres, non, je pense pas. Non, je pense pas. Là. Il va sûrement la rénover, quelque chose. Mais tu sais, c'est quand même correct, mais ça fait un peu manoir. Tu sais, ça fait un peu manoir ancien, mais quand même maison de 3 chambres. 11,7 millions. Il y a eu un acheteur, la maison s'est vendue. Mais lui, le moron millénial. Lui, il arrive... Le moron millénial. Lui, il arrive, il dit... Moi, je pense que c'est un jeune qui est écœuré de voir les prix des Oui, maisons moi, au je vois sa Canada, face. Là, il ressemble à Kieran Culkin. OK. C'est ça. Tu sais, il ressemble au Là, il gars dit- dans- Le frère de l'autre. le frère de l'autre. Le gars dans Succession. Là, il dit, je magasine. Il dit, j'ai 11,7 millions dans mes mains, puis je magasine. OK, moi, je magasine présentement. Là, il a trouvé dans la vallée de la Loire, en France, un genre de petit château qui a 19 chambres. Tu sais, 19 chambres. Mais le château, pour vrai, là, le château a été rénové de A à Z. Le château, là, l'intérieur, là, c'est moderne. Tu sais, le château, il est rénové à grandeur. 19 chambres, il y a un lac privé, il y a un cellier de toute beauté, il y a des courts de tennis, il y a une piscine, il y a un spa. C'est à 11,7 millions. Lui, il compare. Ben oui. Lui, il fait des comparaisons Hey, avec si tu fais ça l'argent. partout, tu vas t'amuser, là. Ben, c'est ça, mais lui, il s'amuse. Donc, je pense que c'est un compte TikTok Wow! amusant. Je l'aime, le moron. Oui, Yes. c'est un compte TikTok amusant. C'est le fun. Hey, le Bitcoin a pogné très, très de bonheur un matin. Il a pogné 30 000 US. OK. Mais là, en ce moment, je pense qu'il est à... Là, j'ai checké il y a quelques secondes. Il était à 30 300, là. C'est un peu, là. Qu'est-ce qui se passe? Ça donne combien en canadien? Je le regarde jamais en Canada. OK, c'est bon. Je Parce le que souvent, regarde quand il apparaît sur mon téléphone, jamais. c'est en Oui, canadien. oui, si je comprends. C'est 39 000 Canadiens. OK, donc c'est une bonne règle, là. En fait, le Bitcoin a commencé l'année à 16 000 US. OK, en janvier. 16 000 US. Il y a eu un pic. Le pic, ben, c'est 30 300 kek au mois d'avril. Oui. Là, il est redescendu à 24-25 000. Mais là, en 2-3 jours, boum, 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 boum. La raison, je vais te le dire, c'est quoi? C'est quoi la raison? Ben, la raison, c'est très bon pour ceux qui croient au Bitcoin à long terme. À long terme, dans le sens, la crédibilité du Bitcoin. Si je vous dis BlackRock, là, Ça, c'est nom- un gros fond, là. Voilà, ben, BlackRock, c'est le plus gros fonds sur la planète. Là. Ouais. OK? Il a un petit côté un peu woke, là, mais... Oui, très bizarre. Il y a des bizarres. Mais BlackRock, là, c'est la plus grande firme de fonds et de gestion d'argent sur Terre. C'est les plus gros. Il n'y a pas plus gros qu'eux autres. Là. La face, c'est qu'eux autres, ils ont des fonds négociés en bourse. Tu trades des fonds comme des actions. Mais la face, c'est que BlackRock, la raison pourquoi le Bitcoin a monté, BlackRock ont demandé à la SEC de partir un ETF, un fonds négocié en bourse, collé sur le prix du Bitcoin. Oh oh! La face, c'est que ça existe déjà, des ETF de Bitcoin. Ça existe déjà. Mais vu que le plus gros fonds au monde, je suis allé voir un peu la valeur. C'était fondé en 88. Là. La valeur, ils disent 8,6 trillions d'assets. Un trillion, c'est quoi? Un trillion, c'est 1 million de millions. Je ne parle pas en français, là, je parle en anglais. Parce que les mots, à un moment donné, ils changent de signification. Là. 1 trillion. Il y a quelqu'un qui me dit que quand c'est marqué 1 G, Ouais. c'est 1 guillion. OK. Ouais, un guillion de dollars. Mais- Un guillion. ouais, mais c'est plus 1 milliard. là. C'est plus 1 milliard. 1 G, c'est 1 milliard, OK? Donc, Oui. Ouais, mais 1 G, c'est quoi, c'est un guillion? Je sais pas c'est quoi, je sais pas où tu as pris ça. Mais c'était marqué 1 G dans le journal. Ah, OK, c'est 1 milliard. Mais Il y en a un qu'on part de loin, là. Oui, c'est ça. Je comprends. Mais ce fonds-là, si BlackRock veut partir un fonds de Bitcoin, ça, là, ça vient donner, autrement dit, ça vient mettre une solidité dans l'esprit des gens Oui, je comprends. que le Bitcoin est là pour toujours. Ben oui, ben oui. C'est ça que ça veut dire. Oui. Le Bitcoin est là pour... si BlackRock embarque... Hey, j'ai autre affaire vite. Pourquoi, es-tu pressé? Non, je ne suis pas pressé du tout. Je n'ai pas regardé le temps. Aux États-Unis, en Georgie,
Il y a eu une chicane entre un propriétaire d'un garage de réparation de chars, tu sais, et un de ses employés. Donc, le boss du garage, il y a un employé, puis ils ne s'entendent pas, là, le boss puis l'employé, ils ne s'entendent pas. L'employé sac son camp. Goodbye, bye-bye, boss, on ne s'entend pas, je m'en vais. La fin, c'est que l'employé sac son camp, et après plusieurs semaines, il n'a pas reçu son dernier chèque de paye, qui était de 915 piastres. Il n'a pas reçu son chèque. Lui, il a fait une plainte au département du travail. Il fait une plainte. Ils ne m'ont pas envoyé mon chèque. Il fait une plainte. Le boss, ce qu'il a fait, il dit « Ouais, je vais le payer. Pas de problème. » Il est allé domper dans sa cour 500 livres de scène noire. Mais c'est bol. Qui représente 91 500 cents. Ça fait beaucoup de scène noire. Ça fait un beau tas de scène noire. Mais avant d'aller domper dans sa cour, il les a graissés un peu avec l'huile à moteur. Puis le gars était mécanicien. Fait que le boss, il a pris le temps de graisser un tas de scène noire. Et le tas de scène noire, il l'a mis dans son pick-up. Puis il est allé domper dans sa cour. Il dit, gars, je te paye. Mais ton ramasseau de fer, là. Oui, c'est Gaétan, ça va pire. Ouais, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas du cuivre là-dedans, ces scènes-là? Je sais pas. Là. Mais ça, c'était un coup de chien, ça. Ben, la face, c'est que le boss, il dit, je t'ai payé. C'est fait, c'est réglé. C'est réglé, c'est payé. Là, la face, c'est que c'était là en cours. Puis le juge, il dit, non, monsieur, là, vous avez exagéré. Vous avez exagéré. Fait qu'il a payé une pénalité, pas tant de choses. Mais le gars, il a quand même fait ça. Il est allé domper un tas de scène noire dans le cours du gars. J'ai trouvé ça spectaculaire. Hey, pour finir, puis s'en aller vers l'aubergiste, est-ce que nous autres, on est la capitale mondiale des... nous autres, c'est la seule... Nous autres, on a des capitales mondiales de quelque chose, mais ce qui est capoté, c'est qu'on est capitale mondiale de plein d'affaires, puis on fait rien de ce qu'on dit qu'on est capitale mondiale. Nous, là, on est la capitale mondiale des batteries de chars. Ah ouais? Bien, ils nous ont dit ça. Oui, Bécancour, puis tout ça, oui. Oui, nous autres, on va devenir... On était la capitale mondiale de l'intelligence artificielle. Aussi, oui. Oui, tu sais, on était... c'est nous autres, mais finalement, c'est pas ici que ça se passe. Et juste, comment ça se fait que Ford vient d'annoncer, il y a 15 minutes, une demi-heure, max, ils viennent d'annoncer qu'ils vont bâtir une nouvelle usine de batteries. C'est un plan au Tennessee et un plan au Kentucky. Oui. 9,2 milliards pour bâtir les deux usines, pour compétitionner avec les usines chinoises. C'est le gouvernement américain qui vient de passer à Ford 9,2 milliards pour bâtir... c'est 3 usines, en fait. Il y a 3 usines. Je ne sais pas s'il y en a 2 au Tennessee ou 2 au Kentucky, mais il y a 3 usines dans 2 États, Tennessee et Kentucky. Ces 3 usines-là ne seront pas au Québec. C'est bizarre, ça. Mais Ford, ils sont avec là-dedans une firme coréenne aussi. Ah, OK, en plus. Mais ça se peut-tu que cette firme, je vois de même, là. Je pense que la firme coréenne, c'est elle qui investit des sous ici. OK. Mais l'affaire, c'est qu'ici, c'est pas des batteries qu'on va bâtir. Ouais, c'est ça l'histoire, hein? Ici, c'est des pièces de batterie. OK. Un peu comme on fait avec l'aluminium. C'est des pièces de batterie. Ah ah. Hey, j'ai une petite patente vite. OK. Non, OK. non, je veux profiter je veux profiter de Jeff B. Oui. Jeff B, il court. Oui, il court, fait du jogging. Combien de kilomètres de jogging par jour? 15. 15 kilomètres. My God. Oui. Jeff B, il court pour vrai, là. Oui. Ah, c'est un vrai. Un courroyeux. Tu as fait combien de kilomètres le mois? J'ai vu que tu avais fait un gros mois. 425. Tu as fait 425 kilomètres. Wow! Tu changes d'espadrille combien de fois par année? 3? 2, 3? À peu près. Ben, ils disent normalement, après 1000, là. Ben, moi, après 1000, je commence à le sentir. Tu le sens, ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Faut que tu aies une nouvelle paire. Là. Ouais. Exactement ça. Donc, quasiment 2-3 mois. Ouais. T'as quoi dans les pieds, là? T'as-tu du ASICS? T'as quoi dans les pieds? Moi, je les ai tous essayés. Puis qu'est-ce que t'as Puis dans là, le j'ai pied? accroché sur le New Balance. New Balance, t'as Ah accroché, oui? ok. New Balance. Wow. New Balance, non, c'est... Je pense qu'il y a un retour de New Balance. Ben, C'est il y a moi un qui- retour, parce que moi, quand j'étais jeune, mon père Ben avait oui, ça. ben moi, j'ai mais- eu du New Balance toute ma jeunesse. Là.
il courait lui aussi avec ça, mais on s'entend qu'à cette heure, c'est pas mal plus next level. Oui, Donc, Oui, c'est ça. Là, c'était Exact. quoi? C'était 175-2 ans, une paire? Là? Ouais. On est 200 là-dedans. pièces. Ouais. Mais juste, vite, il y a eu une course la semaine passée, parce que tu as les Olympiques, tu as plein mais tu as beaucoup de petites courses, quand même des internationales, là, mais des organisations qui font des courses. Et à Oslo, en Norvège, Oui. à Oslo, il y a une course. Il y a eu un 5000 mètres, donc un 5 km. Puis les deux gagnants, c'est un Éthiopien et un Ougandais. OK. Les deux gagnants du 5000 mètres, du 5 km. Ben, j'ai hâte d'entendre le temps. Mais en fait, qu'est-ce qui est drôle, c'est que les gars, c'est incroyable quand tu penses à ça, là. Les gars, ils ont ils ont le même temps. Donc, il y a deux gagnants. C'est rare, tu vois ça, là. C'est-à-dire, c'est pas... C'est sûr, tu dis le même temps, imaginez-vous, là, le même temps sur 100 mètres, c'est très, très, très rare. Mais la chance est plus grande que sur 5 km. 12 minutes, 41 secondes et 73 centièmes. Les deux. Wow! 12 minutes, 41 secondes, 73 OK, centièmes. on est dans une autre sphère. Là. Le dernier kilomètre, ils l'ont fait à 2 minutes 34. Ben, voyons donc, toi. C'est vite en Pensez à ça joint. 2 secondes, là. Pensez à ça 2 secondes. C'est inimaginable. Tu fais ton 5 en quoi? 25, 24? Moi, c'est à peu près 5,45. Là. Moi, je ne suis pas dans la performance. Là. Non, Fait que, c'est ça. Toi, tu ne vas pas pousser, toi, mettons. Non, c'est ça. Non. Donc, tu dis 55 du kilomètre. Ouais. OK. Mais si tu pousses un 10, tu fais combien? Là, tu décides de pousser un 10. Là. Ben, moi, j'ai franchi le 4,90, là, mais j'ai jamais baissé. Non. Non, mais Parce toi, tu qu'à un joues pas. moment donné, C'est ça. Tu y vas plus pour le. OK. Tu y vas plus pour. Tu fais du kilomètre, tu manges de l'asphalte, mais tu y vas pas nécessairement pour Puis le t'es à drive. l'aise J'ai à pas quoi? le goût de pas filer Ah, c'est ça. ça. C'est ça. après ma course. là. Tu es à l'aise à quoi, mettons? Mettons que tu pars pour une belle run. Tu roules à quoi, là? 5 quoi du kilomètre? Ben, C'est pas en haut de 6, là. T'étais pas Non, t'es pas ben, c'est assis. ça. Ben, quand ça va bien, là. Oui. Puis ce qui paraît aussi, c'est que si tu y vas souvent, ben, tu t'aperçois que rapidement, tu sais, tes temps, sans le vouloir, augmentent. là. Oui. Un 5,25. là, 5,25. ouais. 5,25. T'es à l'aise là-dedans. Ouais. Thank you pour la boîte, mon ami Jerry. Yes. Et c'était. Ben, pas toi, mais quelqu'un que tu connais bien est en vedette après pour lancer le week-end. Oui. Avec le beau temps qu'on a aujourd'hui. C'est l'aubergiste qui va nous donner l'occasion de boire pour la fin de semaine de la Saint-Jean. The Revolution. Radiopirate.com. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oh! Ta-ta-da! Tu-tu. Oui, j'ai soif. L'aubergiste vous est présenté par Dixili. Hey. Sais-tu ce que tu m'as parlé un matin, là, que tu vas me parler? Oui. Ouais, ça, c'est pété, là. C'est des certificats cadeaux. Donc, c'est 100 $. Il y a 4 certificats cadeaux quand même, de 100 $ chaque. 100 $ chez Dixili, tu t'amuses beaucoup. Là. Ben oui. Tu peux inviter. Ouais, tu peux faire un beau party, là. Tu peux faire un beau party de poulet frit, beau party de burger, beau party de pizza. Tu peux faire. Tu vas t'asseoir là, c'est grand, c'est aéré. Il y a on se sent bien chez Dixili. Tu amènes ta gang là, tu as un beau 100 $. Donc, comment que ça fonctionne? Ben, c'est Mario et Bianca, c'est les propriétaires de Dixili. Donc, à partir de la semaine prochaine, je vous le dis tout de suite, mais c'est à partir de la semaine prochaine, donc lundi, mardi, mercredi et jeudi. Donc, c'est 100 $ par jour. Pour s'inscrire, c'est facile. Info à restodixili.ca. Info à restodixili.ca. Tu dis, Mario, Bianca, je veux participer au concours. Juste ça. Allô, bonjour, concours. Et vous allez participer et ils vont choisir, ils vont vous communiquer, puis ils vont dire, ah, t'es l'heureux gagnant d'un beau 100 $ Dixili. Extraordinaire. Wow. Ça fait un beau party. Il y Dans a le... beaucoup de poulet ou des sandwichs. Ah oui. Mm. Non, c'est- Il y a eu un boss pizza aussi, là, cette semaine. Voilà, Yes. voilà. Et la poutine aussi est excellente. Puis juste dire, Dixili, si vous êtes dans le déménagement,
Tu sais, des fois, tu as loué un troc, tu as loué telle affaire. Des fois, tu n'as pas de place pour te parquer. Tu vas aller au restaurant, tu n'as pas grand place. Dixilly, le parking, là, le stationnement, là, il est vaste. Donc, il y a de la place pour se parquer. Vous êtes en camion, vous avez une remorque. Yes. Dixilly, c'est parfait. Jeff, un matin, on l'a parlé avec Hélène Gailloux, notre super pirate. Hélène, qui est une fan de voyage. Puis, Ben, longtemps, elle a été notre chroniqueuse parce qu'elle donnait des services, mais là, avec tout ce qui se passe, elle a dit, je mets ça de côté puis je fais juste voyager, puis je fais plus rien d'autre. Là. C'est donc, ça. Elle a un autre job, mais je veux dire, avant, elle avait sa propre entreprise de voyage, donc elle connaît ça. Là. C'est drôle parce qu'elle, Hélène, elle va dans son prochain voyage, elle s'en va en Sicile, en Italie. Elle s'en va en Sicile. Sicile, qui est la plus grande île de la Méditerranée. C'est drôle parce que Gilles Parent, il y a quelqu'un dans sa famille qui est d'origine de la Sicile. Ben, donc, c'est la femme de son fils. Ben, tu vois, c'est extraordinaire. Émile, son plus vieux. Voilà, mais c'est une belle histoire, c'est le fun. Tu sais, la Sicile, c'est de toute beauté. Là. C'est de toute beauté, c'est incroyable. Puis la Sicile, les Siciliens, c'est bizarre, hein? C'est ce que j'ai déjà entendu parler. Les Siciliens se disent Siciliens en premier puis Italiens en deuxième. Tu vois comment ils sont les Siciliens. Mais la culture là-bas, la culture de la vigne, c'est très, très ancien. La culture, c'est très ancienne, je veux dire. Donc, les Grecs, c'est eux autres, les Grecs, dans une époque très lointaine, c'est eux autres qui ont amené les plants de vigne là-bas. Mais plus tard, c'est les Romains qui ont poussé la machine un peu plus. Fait que les Romains se sont installés là-bas, puis c'est eux qui produisaient plus de vin. Donc, la culture de la vigne, c'est très, très ancien. Mais il y a quelque chose de particulier par rapport à la Sicile, c'est que depuis les années 80, là, il y a 35, 40 ans, il n'y a pas longtemps, c'est là que les vins siciliens se sont fait découvrir par le monde entier. Avant ça, les Italiens les connaissaient bien. Les gens autour du bassin de la Méditerranée les connaissaient bien, mais du vin sicilien, ici en Amérique ou en Asie ou ailleurs dans le monde, c'était presque inconnu. Là, je ne te parle pas d'une histoire. Ça fait juste 35-40 ans qu'ils sont connus. Il y a quelque chose en Sicile qui est particulier, c'est que c'est les cépages. En Sicile, ils ont beaucoup, beaucoup de cépages autochtones. Ça veut dire des cépages, des fois, tu vois le nom, mais tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est pas du pinot noir, c'est pas du chardonnay, c'est pas bien. Souvent, ils ont des cépages un peu plus méconnus. C'est ça qui fait la magie de cette place-là. Et il y a beaucoup de choses à découvrir en Sicile. Moi, je vous parle d'un vin aujourd'hui. Bon, la bouteille est à 19,25. Le nom, c'est Antalya. A-N-T-H-I-L-I-A. Antalya. Je vous parle de ce vin-là. C'est 3 sortes de raisins. C'est 3 cépages. C'est un mélange de 3 cépages. Le Catarato. Catarato. C'est un cépage que je ne connais pas. Catarato, c'est très sur la pomme verte. Très pomme verte. Vous voyez, quand vous croquez dans une pomme verte, là, on est là-dessus. Le Ansonica. Ansonica, un cépage qui donne du vin un peu plus herbacé, un peu plus, même assez salin. Ansonica, c'est parfait. C'est spécial. Mais il n'y a pas du pur Ansonica. Souvent, c'est des mélanges. Et l'autre, c'est du Grillo. Du Grillo, c'est la robe, donc le look du vin, jaune doré, avec un nez. Du Grillo, ça a du pif, ça a du nez. Donc, la senteur assez puissante, senteur végétale. Et le Grillo, au goût, on est sur les amandes. Là, imaginez, on mélange les 3 cépages. Antalya. Donc, on l'a, la twist, là. Le résumé de ça. À l'œil, jaune pâle, jaune doré, mais assez pâle, mais doré. Là, on voit. Au nez, du végétal, du herbacé. En bouche, pomme verte, amande, sel. Wow! Non, c'est quelque chose. Si je vous dis James Suckling, hein, les grands connaisseurs de vin, les grands critiques de vin, 91 points sur un vin à 19,75. C'est quand même pas pire.
Les autres, Wine Enthusiast, 90 points sur 100. D'habitude, tu vois du 87, 88. Non. Là, on est en haut de 90 et plus. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire. Pour un vin, on va le dire, c'est un vin no-name. C'est-à-dire, c'est pas un grand cru. Là. C'est un vin un peu de tous les jours. C'est ça qui est capoté. Je vous disais tantôt que les vins siciliens, ils ont été connus dans les années 80. Ça, je vous disais tantôt. Là. Ça a commencé dans les années 80. Imaginez, la maison Donna Fugata. C'est eux autres qui font l'Antiglia. C'est cette maison-là. C'est leur premier vin. Ils ont commencé en 1983. Donc, du Antiglia, il existe depuis 1983. C'est un succès, ça? C'est incroyable. Ça, c'est un succès de vente à l'international unique. Moi, j'adore l'Antiglia. 19,25, 12,5 %. Là, 12,5 % d'alcool. Là, je vous le dis, là, il y a une twist. La twist, c'est qu'il faut le boire comme du champagne. Dans le sens que, pas dans une coupe à champagne, là, c'est pas ça. Frais comme du champagne. Du champagne, ça se sert à 8 degrés. Du champagne chaud, c'est pas bon. Donc, c'est 8 degrés. Même affaire. Donc, des fois, tu dis des vins blancs, pas trop froids, patati, patata. Non, là, c'est pas le cas. Là, c'est servir pas frais, servir froid. On va dire 8 degrés. Comme le champagne, vous allez capoter. Là. Il va faire chaud, il va faire beau. Tu rouvres Antiglia, vous allez capoter. C'est bon, ça n'a pas de sens. Le week-end est lancé grâce à l'aubergiste. Thank you, man. Yes. Donc, yes, on se pète la face en fin de semaine. Il fait beau, donc on se pète la face parce qu'il fait beau à soir et demain. Et on se pète la face en fin de semaine. Parce qu'il fait pas beau. Parce que Mr. White est content voilà. qu'il va mouiller. Mr. White est vraiment content en fin de semaine qu'il mouille. Ouais. Hey, pour le combat entre Zuckerberg et Musk. Qu'est-ce qui se passe avec ça? 39 ans, 51 ans. OK, Zuckerberg, 39 ans, 51 ans. Zuckerberg, 5 et 7. Musk, 5 et 11. Le poids, Zuki, 150 livres, 154 livres. Musk, 178 livres. Valeur au net, 103 milliards pour Zuki, 236 milliards pour Musk. Un est américain, l'autre est sud-africain. Donc, bien sûr, Meta et Twitter. Un a 3 enfants, l'autre en a 9. Un possède une compagnie et l'autre en possède 7 plutôt. Voilà ce qui devient intéressant. Oui. Quels sont les sports qu'il pratique? Ça m'intéresse. Il y en a un qui fait du brésilien. Zuki fait du brésilien jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Tandis que c'est pas du karaté, c'est du... Musk fait du karaté, du taekwondo et du judo. Avec des lance-flammes. Oui, en plus. Avec des lance-flammes. Donc, je mets mon cash sur... Musk? Ben oui. Ben oui. Imagine-toi le show, pareil. Moi, je dis que Zuki va se mettre en position de karaté jiu-jitsu, là. Oui. Puis Moss va arriver, il va lui donner une claque d'en face, ça va finir là. Moi, je pense que si Zuki veut gagner, je pense qu'il faut qu'il mette sa femme. Non, c'est sûr que là, je vais mettre le vin sur sa femme. Parti. Hey, bon week-end, bonne Saint-Jean. Ouais, l'histoire de la Saint-Jean. Moi, encore l'histoire de la Saint-Jean. Hey, ça fait 4 jours à t'en parler de ça. Oui, sérieux, il est plus capable. Là. Assez, là. Il est plus capable. C'est qui, ce gars-là? On peut-tu faire un feu? Non. C'est à Saint-Jean. En tout cas, pas de feu d'artifice. Non, un petit docteur, feu. votre bon cœur veut pas. Un petit feu derrière chez moi. Le docteur veut pas. Docteur du fun. On l'appelle le même, lui. Le docteur du fun. Docteur no fun, c'est docteur votre bon cœur. Thank you, Jeff. Ça fait plaisir. Thank you, Jerry. Yes. Merci à ton gros nom de cousin, l'aubergiste qui a lancé le week-end. Ouais. Merci à Mr. White. Vive la pluie. Mr. White, pas fait fort, là. Des fois, on peut le shaker un peu, là, mais sympathique, pareil. Un gars sympathique. Merci à Gilles. Bonne dépression. Également pour... Ben non, ça va bien aller. Avec un peu de coke. On va être correct. La liqueur. Voyons, Simonac. Merci à Gilles Parent également. Mon nom est Jeff Fillion. Bon week-end. On se reparle lundi pour la dernière avant un petit break d'été, le fun. OK? See ya! Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com